À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. 20h, 21h30, Saïd Hamda et son équipe jouent les prolongations en direct chaque lundi. Bonjour et bienvenue dans votre émission des prolongations. Je suis très heureux de vous retrouver avec toute l'équipe comme chaque lundi soir. Avant de vous dévoiler le sommaire de cette émission, je vais vous présenter l'équipe et surtout notre invité du soir, Candice Roland. Comment ça va? Bonsoir, ça va très bien. Merci pour l'invitation, je suis ravie d'être là. Bah écoute, on est très heureux de te recevoir. T'as aussi le coucou d'Emilie Ross qui m'a envoyé un message et qui m'a dit je suis super contente que t'invites Candice. L'a fait. Ouais, Exactement. elle m'a déjà un peu briefé Elle t'a expliqué un petit que peu des éloges, donc je suis contente d'être là. Ah bah ça fait super gentil. plaisir. Merci, on t'a Émilie. mis un petit message aussi en bas. Je sais pas si tu peux le voir. Porte le brassard. Porte le brassard. Ah oui, Ouais. que des numéros 10 ici. Parce que à la chaîne L'équipe, tu es chef d'édition et commentatrice de Ouais. match. Je n'ai rien oublié. Non, c'est ça. Une petite préférence sur l'un sur l'autre. Commentaire, ouais. Ah, Y a pas photo. c'est bien sûr, c'est le kiff de tout journaliste. Je sais pas forcément, mais moi ça a toujours été ce que j'ai voulu faire, donc voilà. C'est vrai qu'en plus j'aime beaucoup la manière dont tu commentes. le Et fait c'est très pas bien. du faillotage. C'est Hein. gentil. Ah, c'est ce que Moi, j'allais dire aussi, elle le fait très bien. C'est vrai. gentil, merci Elle emballe Ah, ça les commence matchs. bien. On est dans les compliments. Ça commence les mallettes d'argent. Ok, j'ai On n'a Non, pas encore jamais. parlé, Pas de souci. Ferguson, on va voir. Voilà. Il est aigri, ça se voit pas mais il est aigri. Juste à côté de toi, Mehdi Ouziran, comment ça va? Bonsoir à tous déjà, merci. Ça va très bien et toi? Ça va super. J'ai oublié de prévenir la régie de changer ton liner. Du coup, ils ont refait la blague que tu n'aimes pas. Je suis désolé. C'est pas que je l'aime pas, c'est juste que voilà. Non, je comprends. J'ai décidé de surfer Non, sur t'as autre compris. chose. Non, Je vais partir sur une nouvelle voie. Voilà. Juste Je en vais face, m'orienter, celui qu'on appelle le plus beau sourire d'Europe, Mohamed. Bonsoir tout le monde. Ça va, tu vas bien? Ça va et vous? Ça va. Mais il Ouais. vous voit maintenant, c'est ça que j'aime Non, bien et dans cette vous, je émission. parle de tout le monde dans Ah, sur je le te plateau. taquine. Tu nous as préparé une petite palette tactique. Ouais, On parle de qui aujourd'hui? de Frankie de Jong, qui Ouais. revient, qui revient très bien parce qu'il a eu un passage de moins bien. Et depuis quelques semaines, voire quelques mois, il est très bien. Tu vas nous expliquer ça dans quelques minutes. Et enfin, on termine avec l'un des tauliers de cette émission, l'un des piliers, l'un des anciens, Yacine Ferguson. Bonsoir à tous. Très content de recevoir Candice dans les prolongations. Voilà, on va taquiner un petit peu. On est là pour ça. Je crois que Candice Un n'est petit pas peu. du tout très content d'être en face de Je toi. Elle va le me dire. protège si bien, pas de soucis. Ah, Non, c'est bon, jamais, c'est on bon. met pas de coup. Le match est lancé. Au sommaire de cette émission, on va commencer avec la finale de Copa del Rey. Le Barça a-t-il sauvé sa saison? Avec Candice aux commentaires, donc c'est parfait pour en discuter. On va passer à Mourinho qui s'est fait limoger de Tottenham. Je rigole, mais rien de drôle. Mission Tottenham spécial échec. Et on va terminer avec le gros dossier de la semaine. C'est la bombe qui est tombée hier. La Super League, est-ce que c'est une super mascarade? Ces prolongations, c'est comme si on remettait les compteurs à zéro. Dites-vous que c'est un autre match. Alors, la finale de Coupe d'Espagne, je rappelle, qui était diffusée sur la chaîne L'équipe avec Candice et Sébastien Tarago aux commentaires. On a vécu un grand match, 4-0. La première question, elle est très simple. Est-ce que le Barça a sauvé sa saison avec cette prestation? Et Candice, je te laisse l'honneur de débuter. Alors, oui ou non, je dirais oui. Évidemment, une Coupe du Roi, ça ne suffit pas au Barça dans une saison. Mais il risquait quand même la saison blanche. Là, une Coupe du Roi en Espagne, c'est quand même un sacré titre. On a vu la joie et le soulagement même après le match des Barcelonais. Certains gagnaient leur premier titre. Oui, la saison est sauvée. Maintenant, en plus, la Liga n'est pas complètement perdue non plus. Ils peuvent espérer encore quelque chose. Donc, oui, elle est sauvée. Maintenant, c'est insuffisant pour le Barça. C'est vrai que le Barça évite une saison blanche, une nouvelle saison blanche, une victoire 4-0 avec la manière. Est-ce que ça t'a convaincu, Mehdi? Sur le match, est-ce que je suis convaincu? Oui, forcément. Mais moi, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit, Candice. Pour le Barça, ça suffit pas. Moi, je pense que pour ce Barça, ça suffit surtout au vu du départ de la saison. Tu pars au mois d'août avec l'affaire Messi, avec les soucis avec la direction, qui engendre des résultats sportifs plus que douteux. Donc le classement qui va avec. Aujourd'hui, tu remontes, tu es encore dans la course au titre. Tu remportes un titre qui n'est pas des moindres, parce que la Copa del Rey en Espagne, ça vaut ce que ça vaut. En plus 4-0 face à un adversaire qui n'est lui non plus pas des moindres, qui a remporté une Coupe nationale il y a quelques semaines de ça. Donc je pense que ça fait du bien au Barça. Ça sauve les meubles, mine de rien, et risquer la saison blanche, comme tu l'as dit. Et aujourd'hui, ils sont aussi en bonne position pour la course au titre, comme je l'ai dit. Donc ça sauve bien évidemment la saison. En plus, on se rapproche aussi d'une prolongation de Messi. Enfin,
n'y a pas d'information, mais on est plus sur une prolongation que sur un départ. Ouais, là, vraiment, tu sortais l'info de ta poche. Hein. Non, On peut dire les termes. C'est ce qu'on entend. On entend plus au mois d'août, on entend plus sa prolongation aujourd'hui que son départ. Donc c'est positif pour le Barça. Alors je vais te poser la même question, Yacine. Comme tu aimes bien taquiner les gens, je vais te taquiner. Est-ce que cette victoire 4-0 est satisfaisante au vu du scénario du match? En première mi-temps, le Barça a gaspillé énormément d'occasions. Alors oui, 4-0 c'est joli, mais est-ce que c'est rassurant? Bien sûr, c'est rassurant, parce qu'au-delà du score, il faut regarder les statistiques. D'ailleurs, j'invite les personnes à regarder les statistiques du match qui sont assez incroyables. 82% de possession, le 4e but de Messi, 60 passes d'affilée pour marquer. Ça veut dire qu'on retrouve un petit peu le jeu de possession du Barça. Moi, ça me fait plaisir parce que je suis supporter, donc du coup, j'ai apprécié le spectacle. Pour moi, c'était le plus beau match du week-end parmi tous ceux que j'ai regardé. C'est mérité. C'est le premier titre, je pense, de la saison. Ce ne sera pas le dernier parce que vu le résultat du Real de Madrid ce week-end, le match nul, je pense qu'une victoire du Barça les fait passer devant. Donc, je pense que la Liga c'est pour le Barça cette année et on verra prochainement le Barça jouer comme on l'aime et un Ronald Koeman qui est en train de comprendre comment utiliser ses joueurs de la meilleure des façons. Donc Yacine, toi tu mises sur le Barça. Moha, la question va être facile. Est-ce que la pression pour le championnat est moins forte maintenant pour le Barça, maintenant qu'ils viennent de décrocher une coupe? Est-ce qu'il y a moins cette pression de la saison blanche qui se pose sur les épaules des Barcelonais? Je pense que la pression elle est moins forte, mais ça reste toujours un candidat au championnat et ça reste toujours un échec quoi qu'il arrive si il ne gagne pas le championnat parce que ça reste le Barça. C'est comme le Real de Madrid. Après là où je rejoins aussi Mehdi et Candice dans les deux arguments, c'est que d'un côté on a le Barça qui a connu des grosses difficultés au début de saison, etc. Donc on va dire que s'ils ne gagnent pas le championnat, on va dire que c'est pas dramatique et que là le fait qu'ils aient gagné la Copa del Rey, ça leur a fait beaucoup de bien. Mais je rejoins aussi Candice, c'est que ça reste le Barça et que le Barça doit gagner plus de compétitions. Vous allez apprendre à respecter le Barça un petit peu parce que là ces derniers temps vous commencez à dénigrer tout ça. Vous allez apprendre à les respecter. Ils vont revenir au meilleur niveau bientôt. Soyez rassurés. Surtout c'est normal. Bien sûr, c'est normal parce que c'est un des plus grands clubs. Tu trouves que j'ai pas respecté le Barça dans mes Non, si, non. D'accord, ok. J'ai pas dit moi. Non, parce que j'allais mal le prendre là. Non, pas du tout. Je me permettrais pas. Mais tu connais les supporters du Real de Madrid. Puisque tu dis Real de Madrid, moi aussi je vais dire Real de Madrid. T'as pas fait exprès, mais tu te rattrapes bien. Belle pirouette. Non, je suis obligé. Non, c'est bien joué. Belle pirouette. En tout cas, le Barça est troisième au classement à 2 points du Real et à 5 points de l'Atlético Madrid. Le tout avec un match en moins, ce qui peut changer beaucoup de choses. Lionel Messi, double buteur, tout sourire. Est-ce que c'est une source de satisfaction pour Messi pour renouveler son contrat avec Barcelone? Je vais même aller plus loin sur ce que tu disais. Il me semble qu'il y a un Barça Atlético Madrid. Exactement, tout à fait. au mois de mai. Au mois de mai. Donc c'est une petite finale. Ça peut être un super petite match. finale. Ouais, exactement. Là où ça va se jouer. Messi, oui, forcément, tous les signaux sont ouverts. Il retrouve son président chéri qui va tout faire pour le garder. On le voit, il est plus souriant, il est libéré sur le terrain. Ouais, les planètes s'alignent à nouveau. Maintenant, est-ce que ça suffira avec financièrement, c'est quand même énorme. Voilà, le Barça quand même est hyper endetté. Qui va venir aussi, qui vont pouvoir recruter. Alors on parle de Haaland, qui serait dans la balance pour justement convaincre Messi de rester, pour montrer qu'il y a un vrai projet, qu'il y a de nouvelles ambitions. Haaland, il est un peu partout, annoncé partout. Donc voilà. Maintenant, oui, là, aujourd'hui, Messi n'a jamais été aussi proche de prolonger que le mois dernier, par exemple. Tu crois un petit peu quand même. Ouais, de plus en plus, ouais, c'est sûr. Et sur cette bataille pour le titre, quel est ton favori? Alors Yacine a dit que le Barça pouvait potentiellement prendre le titre. Est-ce que tu partages cette analyse? L'Atlético faut se mouiller. Non, mais je suis d'accord. En plus, cette victoire en coupe ils vont avoir encore plus faim. Ça va leur donner envie d'aller chercher. Ils sont libérés mentalement. Exactement. Ils n'ont plus de saison blanche. Ils n'ont plus cette pression-là. Et puis, on n'oublie pas que normalement, il y a quand même des retours aussi. Il manquait Ansu Fati, Coutinho. Alors Piqué, on va voir, parce qu'il joue sous infiltration, mais si la défense tient un petit peu aussi, parce que c'est quand même le gros problème, il peut y avoir des bonnes nouvelles. Il ne joue plus la Ligue des Champions, contrairement au Real Madrid, qui peut laisser des plumes également. En tout cas, la dynamique, là, ils n'avaient plus leur destin en main. Donc du coup, avant le match nul contre le Real, maintenant, alors j'ai pas fait le calcul, mais je pense que s'ils gagnent tout, oui, exactement. ils sont champions. Exactement. Voilà, ils ont leur destin entre leurs mains. Ils ont ce match en main. Ils ont leur destin entre leurs mains. Après, au-delà de tout ça, au-delà des résultats et des coupes qu'ils ont gagnées, etc., moi je trouve qu'il y a une osmose qui est en train de se créer dans le groupe, qu'il n'y avait pas au début d'année, en tout cas sur la première partie de saison. Et je trouve que le travail de Koeman, c'est beaucoup mieux maintenant,
on le voit beaucoup plus maintenant plutôt que sur la première partie de saison, et je trouve que c'est de mieux en mieux le 3-5-2. T'as vu la séance photo à la fin du match? La séance de photo avec la coupe. Tous les petits qui ça arrivait en match five. Exactement. C'est fou quand même. C'est faut fou. dire que vraiment ils commencent à avoir Donc vraiment voilà, une bonne entente dans le groupe. Donc je trouve que même dans les contenus de match, c'est beaucoup plus maîtrisé, c'est beaucoup mieux que en tout cas sur la première partie de saison. C'est vrai que pour rebondir sur ce que tu disais, Candice, avec les arrivées potentielles, Erling Haaland, Memphis Depay, Wijnaldum, Agüero aussi. Agüero À en aussi, parler il parce y a- que c'est un des critères aussi il y a beaucoup de noms. Peut-être que déterminants. le Barça a accepté d'accéder à cette Super League pour avoir des revenus supérieurs et pouvoir recruter tout ce beau Bien monde-là. sûr, en même Mais temps, je vous fais saliver, Ouais, non. on n'en parle pas tout de suite. tout à fait, le pour- teasing. C'est pas pour en tout cas, c'est pas pour la saison prochaine, a priori. Ouais, et ça va être un trouver petit peu, des- ça va ailleurs. être un petit peu trop short, mais bon, ils peuvent faire quand même quelques petites opérations Bon, avec c'est- des joueurs sans contrat, ou en Tout tout à cas fait. enfin. En même contrat. temps, le Barça, c'est pas le seul club qui est endetté. Hein. On va Ouais. pas citer la liste parce que sinon, Ah, mais Je le pense Barça, que c'est la dette, plus elle a qu'une Super dépassé le League. milliard quand même. C'est pas négligeable. c'est pas le seul club qui est endetté, je répète encore une fois. C'est Donc, pas le seul, Faut arrêter mais il de est tout dedans. mettre sur le dos du Barça. Bon, comme tu disais qu'il fallait respecter le Barça, les gens sur les réseaux parlent parfois d'un Barça le plus faible des 10 dernières années. Est-ce que tu partages cette analyse ou au contraire tu trouves que c'est quand même très exagéré pour une équipe qui est Cette toujours, année qui est toujours en course pour le titre, qui vient de Cette gagner année la Copa del Rey et qui s'est fait éliminer en quart de finale de Ligue des Champions, ce qui n'est pas non plus scandaleux. D'accord, tu me poses la question Je parle sur de cette année, absolument. Celui de l'année dernière est beaucoup plus faible. Donc ça dépend sur quoi je me base exactement. Est-ce que je me base sur l'époque de la MSN? Est-ce que je me base sur l'époque, le début de l'ère Guardiola? Si je me base sur ça, oui, c'est la période la plus faible. Mais l'équipe de l'année dernière est beaucoup plus faible que celle de cette année. Je trouve que l'apport des jeunes est beaucoup plus important, que ce soit Pedri ou même De Jong qui est revenu à son meilleur niveau, et tout à l'heure Mohan nous le montrera. Mais moi je le trouve meilleur cette année que l'année dernière. L'année dernière, ils prennent quoi comme titre? J'ai plus le souvenir. Medji. Et rien du Aucun. tout. Rien, justement. T'as vu Justement. Voilà, c'est pour ça. Voilà, J'avais saison, plus le souvenir. saison blanche. Mm. En tout Saison cas, blanche. voilà. Mohamed, est-ce que toi tu considères que ce Barça est le plus faible? Et après on va faire la transition, Je on suis va de- passer à ta palette. Moi, je suis d'accord avec Yacine. Je trouve que le Barça de l'année dernière est plus faible que cette année. Surtout que, bon, au début de l'année, j'ai trouvé ce Barça-là, franchement, très, très limité, très moyen dans ce qu'il proposait. Je comprenais pas trop où il voulait aller. Mais c'est vrai que depuis le mois de janvier, je trouve que c'est très intéressant. J'aime beaucoup ce que Koeman veut mettre en place. Et on le voit beaucoup plus aujourd'hui. Et par rapport à l'année dernière, c'est vrai que pour moi, c'est quand même plus fort. C'est vrai que si le Barça est plus fort, c'est aussi grâce à un homme, Frenkie de Jong. Et tu nous as fait une petite palette. Transition. Exactement. Je les ai fait une Oui, c'est des petite petites palette. transitions comme ça qui viennent. Alors, Frenkie de T'inquiète pas, Jong. Abdé, je ne toucherai pas la caméra. Promis. Il y a une petite musique aussi d'introduction. Bien sûr, Il veut pas elle restera toute l'année. Alors, la musique n'a rien à voir avec la palette, mais comme j'adore cette musique et que je sais pas pourquoi je l'assimile à lui, on la met tout le temps, c'est son hymne, C'est mon hymne. C'est eux, non? Oui, c'est ça. plus ou moins, Plus ou moins. dans les coulisses. Non, c'est bon, c'est bon. Ah, ça. c'est bon, officiel. ça, c'est officiel. Alors Frenkie de Jong, dis-nous tout, pourquoi il a sublimé le jeu du Barça cette saison? Bah pourquoi? Parce que Frenkie de Jong, c'est un joueur que j'aimais beaucoup déjà à l'Ajax d'Amsterdam, et c'est un joueur qui fait à peu près tout au Barça. Donc là, sur cette première action que j'ai choisie, on voit Frenkie de Jong en faux ailier là-bas qui décide de posséder le ballon complètement. Jordi Alba qui va faire un centre, et regardez l'attitude de Frenkie de Jong qui a une attitude de neuf. Qui va venir piquer au second poteau. Et il faut savoir au départ que Frenkie de Jong, c'est un vrai joueur box-to-box qui se place devant la défense. Et donc ce genre d'action, c'est très rare chez un milieu de terrain. Là, pareil, sur une action, sur une deuxième action que j'ai choisie contre Grenade. On est dans le temps additionnel. Regardez Frenkie de Jong au départ de l'action sur la phase de possession. Il est carrément en neuf devant Messi et même devant Braithwaite. C'est lui qui se trouve entre les deux défenseurs centraux. Et vous allez voir son attitude juste au moment du centre, juste au moment de la suite de l'action. Là, ici, Messi qui a la balle, qui va frapper. Regardez Frenkie de Jong, c'est lui qui suit, comme un renard, comme un peu Inzaghi, c'est un peu lui qui suit, alors que normalement c'est pas du tout son rôle. Là, encore une fois, sur une troisième action que j'ai choisie contre le Rayo Vallecano, sur une phase de possession de balle du FC Barcelone, c'est encore lui qui se trouve devant les deux défenseurs centraux, et vous allez voir son attitude, parce que bien évidemment c'est lui qui va marquer, et regardez bien son attitude, il reste bien nos contacts de ces défenseurs centraux, à aucun moment il vient décrocher, et c'est lui qui finit comme un numéro 9, un peu comme Luis Suarez l'année dernière, comme il y a 2 ans. Là, dans un autre registre, encore une fois, sur le premier but du FC Barcelone, Messi vient fixer plein axe. C'est lui qui propose sur le côté comme un vieil ailier droit
avec sa qualité de passe, bien sûr, il dépose le ballon pour Antoine Griezmann. Griezmann qui fait aussi un super appel. Donc ça, c'est une autre palette du jeu offensif de De Jong. Et cette action, elle est super intéressante parce qu'au départ, De Jong va vraiment proposer dans la profondeur. Et il sait très bien que Messi aime les joueurs qui viennent proposer dos au jeu pour qu'il puisse s'appuyer sur lui. Et c'est ce qui va se passer. Il va se ralentir. Il va lui remettre et regarder son attitude juste après. Et ça, pour moi, c'est des joueurs de grande classe. Il voit encore le joueur partir dans la profondeur et Messi qui fait le travail. Voilà. Là, c'est pareil, encore une attitude de vrai attaquant. C'est pour ça qu'il me choque vraiment cette année. C'est sur ça qu'il a énormément progressé. Parce que normalement, c'est pas du tout son registre. Il va faire un appel dans la profondeur, dans la verticalité vers le but. Et il va profiter d'un tout petit espace dans l'intervalle pour rentrer intérieur et regarder ce qu'il va créer. Il va rentrer ici dans cet intervalle-là. On croit tous que Messi va jouer vers lui. Et regardez ce qu'il va créer. Le défenseur central qui va le suivre et qui va créer un énorme espace avec son autre défenseur central qui va profiter à l'appel de Messi. Et voilà, pour la palette de Frenkie de Jong. Et derrière, il frappe et il fait poteau. Donc voilà, j'ai voulu faire cette palette-là parce qu'on a connu De Jong à l'Ajax d'Amsterdam et même dans ses débuts au FC Barcelone, c'était pas du tout le même registre. Et là, on voit De Jong qui a vraiment énormément élargi sa palette et qui est l'homme à tout faire de ce FC Barcelone. Merci Parfait. beaucoup. Quel Moha. homme ce Frenkie. Comme d'habitude. Quel homme ce Moha. Je crois que t'allais dire quel homme ce Moha à la base, oui, c'était plus. Oh, laisse-moi continuer. Ouais, tu sais, on est corporate ici. C'est vrai. Qu'as-tu pensé de la palette, Candice? Non, mais très complète et effectivement, il a une vraie attitude d'aller dans la surface. J'aime trop ce joueur. Il est décisif, je crois que c'est 7 buts, 6 passes cette saison et on le voit. Et voilà, il est aussi mis dans un fauteuil par Ronald Koeman. Il y a une vraie filiation entre eux. Et il le préfère, en tout cas, il lui donne les clés du camion. Quand il est passé en 3-5-2, on avait vu qu'apparemment, il avait un peu dépanné en défense et il est allé voir Ronald Koeman, il a dit non mais moi je veux être au milieu et conséquent ça a un peu aussi mis sur le banc Antoine Griezmann, donc c'est lui d'abord. Je pense que c'est les deux premiers, Messi, De Jong, c'est les deux premiers à être sur la feuille de match, sur la compo avant chaque rencontre. C'est vrai que tactiquement il a énormément progressé. Et c'est un joueur qui, jusqu'à maintenant, je pense que si je pose la question à beaucoup de supporters du football, ils ne pourraient pas me dire quel est le poste de Frenkie de Jong. C'est fou, hein. Mais c'est vraiment un joueur qui est capable. Par là, devant. Non, mais c'est fou parce que. C'est un joueur axial. Parce que Donc, du coup, même à la base des bases, Frenkie de Jong, Koeman l'a même utilisé défenseur central sur certains matchs. Donc on se demande vraiment si Frenkie de Jong ne peut pas jouer même à tous les postes de l'équipe. C'est un truc de fou quand même. Le mec, il sait défendre, il sait attaquer, il met énormément d'intensité dans ce qu'il fait. Franchement, est-ce que le Barça doit construire autour de lui? Clairement oui. Je pense que oui, ils doivent construire autour de lui et j'ai même l'impression qu'ils sont en train de le faire parce que là où je vois le travail de Ronald Koeman, c'est que dans l'ADN du FC Barcelone, le milieu de terrain qui se projette et qui arrive dans la surface, on n'y est pas forcément habitué aujourd'hui. C'est ce qu'il est en train de faire avec Ronald Koeman. Il est en train de le façonner un peu à sa façon et ça devient un joueur vraiment plus que complet et polyvalent. Il gagnerait le Barça à miser sur De Jong et Pedri, hein, parce que pour moi c'est les deux joueurs qui forment l'avenir du Barça, en tout cas au poste de milieu de terrain, parce que c'est quand même la force du Barça durant toutes ces années, ça a été le milieu de terrain. Et je pense que ça. Il gagnerait en. Un milieu de terrain qui aujourd'hui est en train de changer. Moi, vraiment, de voir Frenkie de Jong se projeter dans la surface, marquer les débuts, etc. Il se projette parce que derrière, il y a les efforts qui sont faits. Bien sûr, c'est pour ça que. C'est pas habituel. Il les faisait pas avant. C'est ça le problème principal. À un moment donné, c'était carboniser les joueurs du Barça. Moi, je le voyais, il courait moins, il y avait moins de volume de course. C'était impressionnant. Là, il court vraiment et je pense que la prépa a été ultra précise à ce niveau-là. Je vous propose de passer à Tottenham. Première Ligue. Est-ce qu'il y a une petite transition? On a une belle transition, mais on n'a plus d'oreilles. Mais je vous propose de découvrir le bilan de José Mourinho. Pourquoi? Parce que José Mourinho s'est fait limoger de son poste d'entraîneur 1 an et demi après avoir rejoint les Spurs. Alors, on va voir si on a son petit bilan en chiffres. Le gros coup de mou pour José. Avec Tottenham, donc depuis novembre 2019 et son intronisation, c'est 86 matchs, 45 victoires, 17 nuls, 25 défaites, ce qui fait une moyenne à 1,77 points par match. 0 trophée, c'est la première fois de sa carrière que ça lui arrive depuis son départ de Porto en 2004. Il a fait 6ème la saison passée lors de la saison 2019-2020 et cette année il était 7ème, mais le Seigneur ne l'a pas laissé terminer la saison. Un petit bilan de Mourinho, ouais, plutôt décevant. Oui, forcément, mais j'ai l'impression qu'il a perdu un peu son aura. On l'a vu, alors peut-être qu'il a gagné des trophées, oui, à Chelsea, à droite à gauche, mais
C'était quoi, des coupes. En championnat, c'est compliqué. On voit que ce qui faisait sa force, c'était que les joueurs étaient prêts mais à se battre vraiment sur le terrain, à se dépouiller pour lui. Souvenez-vous quand il part d'Italie, je crois, je sais plus qui est en pleurs. Enfin, il y a les joueurs, ils sont dévastés. Ouais, voilà, les joueurs sont dévastés. Ouais. Il a perdu ça depuis le Real un peu. Après, il est parti et je pense qu'il a perdu le truc. Je pense qu'il se remet pas du tout en question. Le foot a évolué et j'ai l'impression qu'il s'est pas du tout mis en question. Et bon, à Tottenham, après, est-ce que c'était le bon club pour lui? Je sais pas, mais c'est la logique. Hein, est-ce que tu as eu l'occasion de regarder le documentaire, la série qu'Amazon a faite sur Tottenham avec José Mourinho? Non. Parce que ça nous permet de comprendre beaucoup de choses. Alors Yacine, je sais que tu l'as regardé, c'est pour ça que je vais t'en parler. Est-ce que tu comprends beaucoup mieux l'échec de Mourinho avec cet effectif de Tottenham, avec la personnalité de ces joueurs-là? Effectivement, en fait, le reportage et le documentaire, il met en avant le côté relationnel qu'il a avec les joueurs, que ce soit pendant l'entraînement, avant l'entraînement, après l'entraînement, et même pendant les causeries avant les matchs. Et c'est un coach qui, effectivement, malheureusement, qui a un peu une vision un petit peu antique du football, et ça a très bien fonctionné à certains moments, mais ça a fonctionné avec des cadres, avec des joueurs qui mentalement étaient vraiment beaucoup plus forts. Là, avec des jeunes joueurs, c'est beaucoup plus compliqué, et avec l'effectif qu'il a actuellement à Tottenham, je ne le voyais pas faire de miracle. On avait même parlé, quand on parlait de la course à la Ligue des Champions, il n'y en a aucun qui avait mis Tottenham dans les 4 premiers, donc c'est la conséquence logique des choses. Je vais même rajouter 2 éléments statistiques, si tu me le permets, Saïd. Avant son arrivée à Tottenham, il a, par match, le nombre de points qu'il prenait, c'était 2,10. Donc là, on descend à 1,77. Et la pire année en termes de buts encaissés, c'était 32 buts sur 38 journées. C'était à l'époque de Chelsea. Et là, il a déjà encaissé 32 buts. Alors que c'est un coach qui base tout son effectif et tout son style de jeu sur l'aspect défensif. Donc ça, pour moi, c'est une statistique qui est assez flagrante. Bah écoute, moi, Mourinho, j'ai du mal avec lui depuis plusieurs saisons, parce que bon, Mourinho, c'est Mourinho, je le respecte énormément par rapport à tout ce qu'il a fait dans le monde du football. Il a influencé énormément d'entraîneurs, tactiquement, il a apporté énormément de choses. C'est l'un des innovateurs comme Guardiola, à son style, à sa façon. Donc énormément de respect pour lui. Maintenant, là où j'ai du mal, c'est toujours sa manière de préparer ses matchs tactiquement. On voit pas beaucoup de choses. Voilà, moi j'ai du mal avec le Tottenham de cette année parce que je m'ennuie souvent en regardant Tottenham. J'ai du mal. T'es pas d'accord, Fergus? S'ennuyer? Ah ouais, je m'ennuie franchement. Moi, souvent, j'ai pas dit tout le temps. En début de saison, quand Son... J'ai pas dit la merde, mais je suis pas d'accord non plus. Bah non, franchement, en début de saison, quand Son et Kane, ils cartonnaient, franchement, si tu t'ennuies devant les matchs de Tottenham... Ça fait combien de temps que t'as pas vu, que tu t'es pas régalé devant Tottenham? Non, ça fait presque un mois, tu vois. Mais ça veut dire qu'un mois, tu justifies. Non, franchement, je trouve que c'est super irrégulier, moi, tu vois. Oui, c'est irrégulier. Je trouve qu'au début, c'était bien. En fait, tu sais ce qui s'est passé? Il y a eu l'événement Europa League où ils sont fait éliminer par le Dynamo Zagreb. Et là, comme par hasard, avant Yacine, quand même. Franchement, ça jouait. Avant, quand même, je trouve en tout cas. Je sais pas si tu te souviens des 6 buts qu'ils avaient mis à Manchester United. Je sais pas si tu te souviens du. Si, non, c'est exactement. Je dis pas que ça a été. Je dirais pas que ça a été agréable, mais je trouve que ça a été irrégulier dans ce qu'ils ont proposé, en tout cas. Moi, en tout cas, c'est mon avis. Bon, voilà. J'ai jamais vraiment aimé le style Mourinho, même si je le respecte énormément. Ça c'est une chose, ce qu'il a fait dans le monde du football, etc. Maintenant, c'est vrai, je suis d'accord avec Candice, il a du mal à se renouveler par rapport au football actuel. Peut-être qu'il devrait changer un peu ses principes de jeu, peut-être. Maintenant, je trouve que le limogeage de Mourinho, il est un peu dur parce qu'il est juste à 4 points de la Ligue des Champions. Il a 5 points. 5 points de la Ligue des Champions, pardon. 5 points de la Ligue des Champions. Ses concurrents directs qui ont tous un match en moins. Voilà. Donc ça fait potentiellement 8 points. Et qui sont pas des moindres parce que j'ai pas l'impression que ça va perdre beaucoup de points devant lui. Voilà. Ça c'est West Ham, Liverpool et est-ce que le limoger maintenant c'est une bonne idée? Il reste combien de journées là? Il reste 6 journées. 6 journées 7 journées. Et une finale. Ils sont à 31 matchs. Et une finale en plus. Donc une finale de Carabao. On va y venir. Donc est-ce que vraiment c'était le moment? Ça, je suis pas trop pour. Alors, pour couper la porte, vas-y. Pour rebondir sur ce qui a été dit, moi c'est... Au-delà de ses résultats, de sa tactique, des préparations de match, etc., il y a un truc qu'on peut lui reprocher sur lequel, pour moi, il doit absolument se renouveler, même s'il veut rebondir à l'avenir sur un projet futur, c'est son management. Aujourd'hui, c'est sorti, et si c'est pas tout son vestiaire, il y a une partie de son vestiaire, en tout cas, qui sont pas avec lui, qui l'ont pas suivi dans
dans ces derniers mois à Tottenham. Et je pense que voilà, c'est sur ça qu'il devrait se remettre en question, être un peu plus cool entre guillemets avec ses joueurs, malléable. avoir une. C'est dur de changer un homme de plus de 50 ans. Ah, c'est impossible. Tu sais, il a entre guillemets, il s'est fait connaître comme ça et son style de management, il est basé sur ça. Ouais, bien sûr. Voilà, il pique les humain. joueurs. C'est même humain. Moi, je me souviens, c'est un homme de plus de 50 ans. au début de la saison, il s'était mis à dos Aurier et Ndombele, par exemple. Voilà, c'était Combien d'entraîneurs ont plus de 50 ans? S'il y a 50 ans, il n'arrive pas à se renouveler, les Ferguson, les Wenger, ils ont réussi quoi. Non, mais bien sûr. C'est différent. Je vois ce que tu veux dire, Candice. Il peut arrêter. Non, mais c'est en fait quand on a des idées arrêtées sur le football, c'est vrai que c'est dur de. Mais c'est une nouvelle génération, c'est aussi. Il faut qu'il s'y adapte. C'est pas pareil du tout. Pour moi, s'il s'y adapte pas, il embarquera justement personne et il aura beaucoup de mal à. Il y en a qui n'ont pas changé, ça a marché. Ferguson, il a jamais changé son style de management. Le Zidane, il le change toujours pas et ça marche. Bielsa, ça marche aussi. Ferguson, c'était une autre période et Zidane, c'est absolument pas Mourinho. Zidane, il est beaucoup plus proche de ses joueurs que Mourinho peut l'être. Tu le regardes là, par exemple, c'est différent. On parle d'un mec qui a été un top joueur, un mec qui a jamais joué au niveau. Il mise pas sur la même chose. Donc voilà. L'aura de Zidane n'est pas la même que l'aura de Mourinho. Exactement. Mourinho, on le voit très bien dans le documentaire. Je ne prends aucun euro avec Amazon, mais je trouve que le documentaire est vraiment bien et on le voit avec Dele Alli notamment, qui marquait beaucoup de buts au début de l'ère Mourinho et puis peu à peu il s'est effacé et Mourinho ne lui faisait plus du tout confiance. Et c'est là où on voit, tu parlais d'être malléable, on voit que Mourinho n'arrive pas à transférer son message à la jeunesse. Alors pour couper un peu la poire en deux de votre débat, et je vais donner la parole à Candice, c'est elle qui va couper, c'est que Tottenham cette saison, il y a 2 saisons en une saison. En décembre, le 16 décembre dernier, ils étaient leaders du championnat. Tout à fait. Et se sont écroulés aujourd'hui à la 7e place. Comment expliquer que Tottenham passe de leader à aujourd'hui même pas qualifié en Europa League? Ouais, non, mais il peut y avoir plein d'explications. Après, encore une fois, les coulisses, alors j'ai pas vu le documentaire, je sais pas si ça répond à la question, mais c'est important derrière. C'est le documentaire qui est sur la saison dernière. Ah oui, d'accord. Donc ça dépend effectivement s'il commence à avoir 1, 2, 3 joueurs qui ont plus la confiance de l'entraîneur et vice-versa, ça peut pourrir un peu le vestiaire. Après, 1 ou 2 contre-performances, ça va très très vite. Regardez le Barça. Là, on est en train, ce serait quand même un petit hold-up s'ils remportaient la Ligue 1, vu la saison. Ils ont une saison en une. Et donc là, c'est un peu pareil. C'est que voilà, un petit grain de sable. Alors, est-ce que les coulisses ne suffisent pas à expliquer que ça marche pas sur le terrain, mais vous avez un match où il manque un ou 2 matchs, il vous manque Kane, il vous manque des joueurs. Et après, Tottenham n'a pas non plus un effectif où on peut faire 2 équipes compétitives. Donc, quand même, ils ont un sacré groupe. Mourinho regrettait beaucoup ça quand même. Il disait qu'il avait une équipe. Sauf qu'il y a des joueurs qui sont pas performants. Ça c'est autre chose. Est-ce que tu parles en termes de qualité? Sur la saison, il y a un moment, il y a des fois, il y a moins de choix que ce qu'il aurait dû avoir comme joueur, quoi. Les joueurs à leur niveau, Tottenham n'est pas au même niveau. C'est vrai que comparé à ce que Mourinho a eu sous la main d'habitude, c'est vrai que là, l'effectif qu'il a depuis l'année dernière avec Tottenham, c'est moindre. Et en plus, tu es en première ligue, donc tu n'es pas au Real Madrid où tu as 1 ou 2 concurrents. Là, en première ligue, si tu n'as pas un effectif top qualité, ça va tout de suite être compliqué pour toi en tant qu'entraîneur. Au début de saison, ça marchait bien, c'est ce qu'il disait. Ça marchait bien. Et tout de suite, franchement, quand tu marches jusqu'au mois de décembre, ça sert à rien. Quand tu as une attaque Son, Kane, Bale, franchement, c'est qualitatif. plutôt sympathique. Voilà. Oui, non, mais le temps qui revient à son meilleur niveau. Et en plus d'avoir des bons joueurs, il faut aussi les avoir dans la poche. Et moi, je surligne, je souligne. Pour moi, il a perdu. Pour moi, je sais pas. Regarde Amazon. Comment ils étaient exactement. Il n'y a pas que Amazon, mais même ça se voyait. Statistiquement, on disait même que c'était le meilleur duo d'attaque. À un moment donné, on parlait, on disait que c'était le meilleur duo d'attaque d'Europe. Moi, je persiste. Pour moi, il a perdu une partie de son vestiaire et c'est la plus grosse raison de son échec. Mais justement, la question, c'est est-ce qu'il doit revoir sa méthode ou est-ce qu'il doit mieux choisir les joueurs dans son effectif? Parce que ça a marché. On dit que sa méthode ne marche plus. Moi, je pense que c'est le choix des joueurs. Il était premier. C'est le type de coach qui doit avoir la main mise sur le recrutement. Parce que je me souviens quand il fait venir Drogba de l'Olympique de Marseille et qu'il le ramène lui-même, il dit c'est mon homme de base. C'est ce que j'allais dire. Mais est-ce qu'aujourd'hui tu as des Drogba? Est-ce qu'aujourd'hui tu as des Benzema dans les jeunes joueurs? Aujourd'hui c'est dur à trouver. Des joueurs. Ouais, mais non, mais là c'est pas une question de qualité de joueur, c'est vraiment une question psychologique et mentale. Est-ce que aujourd'hui tu as des joueurs qui sont prêts à se faire piquer par leur coach? Pogba, c'est un excellent joueur, classe mondiale. Personne ne peut faire le contraire. Voilà, exactement. Mais si tu le piques trop, à la preuve aujourd'hui. D'autres joueurs, il y en a. Donc c'est vraiment.
Ouais, mais c'est plus rare. Pour moi, c'est beaucoup plus rare. Aujourd'hui, un joueur que tu peux piquer, que tu peux mettre sur le banc, et qui va rebondir juste après, pour moi, c'est plus rare. Drogba, Benzema et est-ce que c'est de la faute de Mourinho, c'est de la faute de la nouvelle mentalité des joueurs c'est un mélange des deux. C'est une question à se poser. En tout cas, elle est intéressante, mais les joueurs ont changé. Donc, est-ce que Mourinho doit changer, s'adapter aux joueurs? Est-ce que les joueurs doivent changer, s'adapter à leur coach? C'est la question. Non, mais je suis d'accord, c'est un mélange, effectivement. Après, s'il n'a pas la main sur le recrutement à 100%, et en Angleterre, j'ai l'impression, depuis le départ de Wenger, de Ferguson, est-ce qu'ils ont vraiment la main à 100%, les entraîneurs? C'est vraiment un autre football, et c'est pas évident non plus pour les tacticiens qui doivent se retrouver avec des joueurs qu'ils n'ont pas forcément demandé. Ils n'ont pas les joueurs qu'ils voulaient parce que trop cher, ou plein de raisons différentes, mais je pense que ça va dans les deux sens. Maintenant, une génération de joueurs, c'est difficile à changer. Donc il va falloir quand même s'adapter un peu. Mais la génération ne suffit pas. Il y a plein de joueurs qui sont besogneux, qui vont bosser, qui vont. Voilà, après, je pense que le choix du club aussi est important. Parce que quand je vois City ou Guardiola la main mise sur le recrutement, ou quand je vois un club qui a la main mise sur le club de Liverpool, je me dis que s'il trouve un club comme ça qui s'adapte à lui, ça peut être une solution. Après, je pense pas qu'il continuera en première ligue. Je le vois vraiment dans un autre championnat. Moi, je le vois bien en Italie l'année prochaine. Moi, je le vois vraiment en Serie A l'année prochaine. Moi, j'insiste aussi sur le fait que Mourinho, au final, il n'a pas eu le temps. Exactement. Quand on voit, on laisse. C'est une réflexion très pertinente. Puisque pour la statistique, c'était son expérience la plus courte. Exactement. Quand tu vois le temps que Liverpool a laissé à Klopp pour construire son effectif, Guardiola pour construire son effectif avec City, etc., etc. Quand tu vois Mourinho, là, le temps qu'il a été laissé par Tottenham, parce que oui, c'est pas une saison fantastique, mais ça reste quand même une saison quand même potable. Les deux que tu as cités, ils avaient des résultats avant de gagner, tu vois. Ouais, mais là, quand tu signes un Mourinho à Tottenham, tu le signes pour qu'il soit dans les 4 premiers au moins les 4 places qualificatives pour la Ligue des Champions. Oui, mais là, imaginons. Là, il va repartir avec son billet. J'ai vu indemnité de licenciement 35 millions. 35 millions. Non, mais ça, c'est parce qu'il y a Super League qui vont leur donner un peu d'argent, c'est pour ça qu'ils ont pu. Non, mais en tout cas, moi je pense que Mourinho, je pense qu'ils auraient dû lui laisser un peu plus de temps. Je pense que son licenciement, ça a été un peu trop tôt, parce qu'on sait pas s'il aurait. Non, mais on sait pas. Oui, tu sais pas. On sait pas s'il aurait. À la fin de la saison. Bah oui, pourquoi pas. Là, tu changes pourquoi? Il y a d'autres paramètres pour moi. Voilà, t'avais plus grand chose à perdre. Le timing du licenciement est quand même assez gênant, je trouve, puisque dans une semaine, il y a la finale de Carabao Cup face à Manchester City. On allait avoir le duel Mourinho-City. Est-ce que tu comprends ce timing de le virer à une semaine? Non, je suis d'accord. Oui, là, la saison est presque finie. Qu'est-ce qu'il y a à perdre? T'es pas en Ligue des Champions. Il n'y a pas beaucoup à perdre. Et la finale, c'est. Alors après, c'est pareil. S'il y a une partie des joueurs qui sont contents, ils vont peut-être se sublimer pour la finale. Franchement, c'est très compliqué maintenant. Il y avait, je pense, il n'y a pas de précipitation à le virer. Après, le président de Tottenham, c'est pas c'est un récidiviste. Il a fait la même chose avec Pochettino. Daniel Levy n'est pas dans les sentiments. C'est comme Abramovich, c'est la nouvelle génération de présidents, pareil, on en reparle aussi, mais ils sont impatients, ils n'ont pas le temps. Il suffit qu'il y ait eu un conflit entre eux. Un intérimaire ou ils font venir un mec qui sera là la saison prochaine? Ils ont pris un entraîneur des jeunes, oui, voilà, pour l'instant. Qui a 29 ans seulement. Et du coup, vous le voyez où alors, Mourinho? Moi, je le vois en Serie A, moi je le vois en Italie. Ah ouais? Moi, je sais pas quel club. club. Tu peux poser la question à ma place? Non, bah je sais pas, je me posais la question. Donc, j'ai prévu ça juste dans 2-3 questions. Mais allez-y, puisqu'il a lancé le pavé dans la mare. Où voyez-vous Mourinho à l'avenir? Serie A. Ouais, je réfléchis. Serie A? Non, mais je suis assez d'accord sur l'Italie. L'Angleterre, elle a fait un peu le tour. L'Allemagne, je le vois pas du tout avec la mentalité allemande. Je le vois pas du tout. En France? Dans les commentaires, il y a quelqu'un qui nous dit l'Olympique Lyonnais. Une place va bientôt se libérer. Je crois pas trop. Bah, Lille aussi, une place va se libérer en soi. Et ça va jouer normalement. C'est moins sûr. Hein. C'est moins sûr. Et ça devrait jouer la Ligue des Champions. Après, oui, c'est vrai que Lille, il y a déjà eu. Il y a déjà eu en plus, des. Je sais pas ses contacts, en tout cas des rumeurs, voilà. Mais. Bah, il est venu voir 3-4 matchs en Lille l'année dernière. Après, bon, voilà, mais j'ai peur que ça. Je veux pas dire mercenaire, mais j'ai peur qu'il vienne en France et s'il vient en France, qu'il mesure pas l'importance du truc. Qu'il prenne de haut le championnat. Ouais, j'ai un peu peur. C'est peut-être. Peut-être. Il va mettre Iconé sur le banc, il va bouder toute l'année. On parlait tout à l'heure des joueurs avec le caractère, etc. Je vois pas qui peut assumer entre guillemets Mourinho dans l'effectif de Lille aujourd'hui. Donc, par Fonté peut-être et encore. Après Serie A, c'est vrai, pourquoi pas.
Moi, je trouve que la Serie A, parce que Serie A. le championnat remonte la pente entre guillemets depuis quelques années, et qu'il y a des clubs l'Atalanta, la Juve, il y a beaucoup Vous plus le voyez de. descendre dans un club du standing de l'Atalanta? Non, je cite Atalanta parce que c'est aujourd'hui un club qui se mêle à la. Ça pourrait Non, être mais la surtout, Juve, non, mais bon. surtout que classement. l'Atalanta, c'est un modèle de jeu. Non, moi je vois bien, je vois bien. Je voulais en la parler. Juve. Je voulais bien la Juve, moi, à la place d'un Pirlo. Ouais, la Juve, pourquoi qui pas, a ouais. pas des bons résultats malheureusement sur sa première année, mais ça Même à peut, l'AC Milan. ça peut être une bonne solution. En tout cas, ça donne raison à tous les détracteurs de Mourinho qui Pas font tout le trop. temps le duel avec Guardiola et la célèbre guéguerre entre les deux. Ouais, mais Là, après, il a perdu du crédit. Je discutais avec un ami à moi il y a pas longtemps en disant que Guardiola se ferait jamais virer d'un club, alors que Mourinho vient de se faire Ça virer. fait 3 fois de Donc, suite en plus. ouais. Donc Et on parle d'ère Mourinho, Ah, ouais. etc. Voilà quoi, ça lui met un peu un coup de Tu massue parles sur de la la tête. Juve, il retrouverait Cristiano. Bien sûr, Ouais, Situation plutôt conflictuelle quand même entre les deux. tout est possible. En fait, il a besoin de ça, Mourinho. Il a besoin d'être un petit peu en guerre avec ses joueurs. Alors il y a un peu trop. Mora qui demande où est-ce qu'on va retrouver Mourinho. Moi je vous demande qui va remplacer Mourinho. Qui peut potentiellement remplacer Mourinho? Il y a des noms Laurent qui Blanc, sont- alors. Il revient Laurent Blanc ou pas? Laurent Blanc. Laurent Blanc, non. Bah, non. Moi, je pense que là, un Allegri, Il va un retrouver coach. Serge Aurier, son grand ami. Un Allegri, Aurier, pourquoi ouais. pas Allegri? Allegri. Bah ouais. Moi, j'aime beaucoup le coach. Je Tu penses que qu'il collerait avec le style de Ouais, je Tottenham? pense que oui. Sincèrement, je pense que oui. D'autres noms? Moi, personnellement, je j'ai pas de nom pour l'instant. J'ai vu Je- Maurizio Sarri qui Ouais. circule. Catastrophe. Pour Nuno moi, si Sarri Espirito, vient, non, Santo. ça n'a pas marché. Voilà, c'est le coach de T'aimes Wolverhampton, pas toi, c'est pas Sarri mal. Lilian Non, j'ai suis du pas mal fan. avec lui. Après, Sarri, il a eu du mal en première ligue. Il a avec peut-être gagné Chelsea, l'Europa c'était League, compliqué, mais même avec la Juve. Moi, j'aimais beaucoup à Naples. Ouais, mais J'aimais c'est- beaucoup à Naples. c'était un Par peu pareil. contre, à Chelsea, Chelsea, j'aimais beaucoup moins. Ah ouais. C'était une catastrophe. Le retour à la Juve, ça À la a Juve, été pareil. mauvais. Franchement, il n'est pas dans une logique de progression. Il ne fera pas progresser le joueur de Tottenham. Et après, il faudra qu'il se pose la question Tottenham aussi. Est-ce qu'ils vont garder éternellement Harry Kane? Est-ce qu'à un moment donné, il va falloir il a envie de partir lui prendre aussi. certains hein. joueurs? Ouais, je pense sais. gagner des titres. Je sais que le Là, Bayern, s'il part pas cette année. Bayern a contacté Son aussi d'après les dernières informations. S'ils perdent Son et Kane, ça va être compliqué en termes de recrutement après derrière. Il faut un bâtisseur. Faut un bâtisseur, faut quelqu'un qui vienne chercher des joueurs qui Allegri, c'est un correspondent à tacticien, c'est pas un bâtisseur. à C'est son. pour ça qu'Allegri, je pense pas que ce soit le bon entraîneur. Mais c'est Ouais. possible. hein, tu Non, sais, mais après, peut-être je tu dis dis Allegri ça, parce que c'est celui qui me passe par la tête. Il y en a d'autres. Mais faut un coach qui ait des joueurs qui correspondent à sa philosophie de jeu, à ses principes de jeu et qui viennent pas dans un groupe déjà tout fait, qui correspondent pas forcément à ses principes de jeu. Quoi. Je pense que le problème de Mourinho avec ces joueurs-là sur le long terme, je pense que ça a peut-être été ça. Alors, il y a certaines sources qui affirment que Mourinho aurait quitté son poste en signe de protestation contre la Super League. Je suis obligé d'en parler, c'est Transition. Twitter qui en parle. Je vous pose ça là. Est-ce que pour vous c'est crédible que Mourinho se soit levé contre cette Super League ou pas du tout? J'y crois pas du tout. Personnellement, j'y crois pas du tout. Non, Bah, pour moi moi, non plus, c'est alors, pas hein. un argument, franchement. Non, Vraiment, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Pour moi, c'est pas non. une raison. Par contre, j'ai vu suffisante une pour- image intéressante sur son licenciement. C'est la Sky qui sont allés l'interviewer pendant qu'il rangeait ses affaires. Et le journaliste lui dit en anglais tu vas recharger tes batteries. Et il lui dit non, pas besoin de repos, pas besoin de recharger les batteries. Donc on peut l'imaginer rebondir assez vite. Peut-être pas la semaine prochaine, De toute mais façon, en tout cas la À saison l'Inter, prochaine. Mourinho- une fois que l'Inter est son champion, Conte partira parce Tu qu'il est en penses conflit avec la direction. Ah ouais, c'est vrai Et, qu'il n'est pas top avec la direction. Donc, Après, Mourinho, Un il retour trouvera dans- toujours un club. Hein. Ça, c'est Ouais, c'est mais sûr et attention, certain, quoi son qu'il arrive. crédit, il n'est pas illimité. ça hein. fait À un moment 3 donné, licenciements de suite quand même. Chelsea, à un moment Manchester, donné, tu te aujourd'hui poses des questions. Et Tottenham. en plus, à chaque fois, il prend un gros billet derrière. J'ai vu, il a pris sur tous les licenciements, il a pris 107 millions d'euros. Ouais, Je 107 sais pas si les millions. gens se rendent compte de la somme. Il a refait sa faramineuse. vie en se faisant virer. C'est incroyable. C'est incroyable. hein, c'est vraiment- Le licenciement le plus heureux du monde. Ouais, non, c'est incroyable. Il a refait vraiment. sa vie, le mec. Mais voilà, en tout cas, je le vois bien. Mais Laurent Blanc, ça peut être, rebondir franchement, ça assez peut être une bonne piste, Candice. Après, Tu Laurent penses, Blanc, ça fait Laurent longtemps Blanc, qu'il a pas franchement, coaché. j'y crois pas une Moi, j'aime seule bien, seconde. mais- justement. J'aimerais bien en tout cas. J'y crois pas une seule J'y crois seconde, pas moi, beaucoup. Laurent. J'aimerais bien, Non, et ça serait un pari du côté de Tottenham quand même, mine de rien. Mm. Parce que auquel PSG, mais après, gros point d'interrogation. Mais personnellement, Je suis j'aimerais pas fan beaucoup. du tout, moi, de Laurent Blanc, personnellement. Ah, j'aime Et en beaucoup. plus de ça, j'y crois pas. Franchement, je crois De pas toute du façon, il est dans toutes les rumeurs. Hein. À chaque fois, dès tout. qu'il y a Ouais, une grave. place, De toute façon, Laurent ouais, c'est Blanc, vrai. donc, Ouais, c'est vrai. Mais après, il est sous contrat là. Mais bon, ouais, ouais. Et il touche beaucoup d'argent. Bon, peut-être que Mourinho n'a pas quitté Tottenham pour la Super League. On n'y croit pas. Mais la Super League, on est obligé d'y croire. Et oui, parce que la Super League, elle arrive malheureusement. Ouais. C'est une compétition européenne. Alors je vous le fais Pourquoi en... malheureusement? Malheureusement. Bah pourquoi pas. Bah selon toi. Selon moi, Ah absolument. d'accord, mais dis Il a selon le droit de toi. donner son avis Faut que tu quand même, précises, Yacine. tu me dis malheureusement. Mais j'ai Comme si- utilisé le pronom Comme jeu. si tu Hein étais l'avis du peuple. C'est pas parce que 95% de la population pense comme toi que vous avez raison. Nous sommes très heureux d'avoir sur ce plateau 5% qui vient représenter. Ça me dérange pas. Alors, est-ce que vous pouvez nous mettre le petit visuel qui compare la Ligue des Champions 5% qui représente actuelle 3,5 milliards d'euros. Mais vas-y, tranquille. Continue à Voilà, croire que les c'est ça, 5%, tu vas cette me société continue de de me l'argent. négliger. Alors, la C1 actuelle, on va pas la développer, tout le monde la connaît.
On va développer d'abord le projet de Super League. Donc ça va se fractionner de la sorte. 2 groupes de 10 équipes, 18 journées match aller-retour entre toutes les équipes de chaque groupe. 10 matchs par journée, ça fait au total 180 matchs contre 96 actuels. Donc on voit une très très grosse différence. Les 3 premiers de chaque groupe sont qualifiés en quart. Les 4e et 5e de groupe s'affrontent en barrage pour décrocher les 2 autres places en quart. Puis quart de finale, demi-finale, finale. 15 clubs permanents, donc on en a 12 actuels puisqu'il y en a 3 qui vont arriver. Et 5 clubs invités ou qualifiés selon chaque saison. On remercie l'équipe pour ce très beau visuel. On s'est pas pris la tête. Franchement, je l'ai trouvé, je me suis dit... Candice, ça voulait pas s'inventer, mais c'est elle qui l'a fait. Je travaille toute la nuit dessus. Voilà, je me suis dit, ils vont pas nous en vouloir si on leur emprunte. Non mais c'est très clair et très bien expliqué par contre. C'est très très bien fait. Franchement, Je l'ai vu, je me suis dit, ça va être difficile Merci de faire Mike mieux. pour l'envoi. Donc, et voilà, la formule de la Ligue des Champions 2024, donc celle-là, ce sera celle proposée par l'UEFA. Ce sera plus des groupes de 4, ce sera 4 chapeaux, 9 équipes pour déterminer les affrontements. On sera aussi sur du 180 matchs. Les 8 meilleurs au classement général qualifiés en 8e. Les équipes classées de 9 à 24 disputent un barrage aller-retour pour se qualifier. Et les équipes classées de 25 à 36 sont donc éliminées. Pour la France, ça va changer aussi. 3 places directes plus un tour via les tours préliminaires. C'est mieux que la Super League où on aurait au maximum 2 clubs français. C'est catastrophique. Est-ce qu'on peut le dire? Ah, ça y est, toi, tu veux... J'ai même pas encore annoncé qu'il allait se plaindre. Qu'il veut se plaindre. Je te parle pas de la Super League là, hein. Je te parle de la réforme de la Ligue des Champions. Tu parles de la réforme Bon, on va pas trop en parler. Je crois que toi, tu trouves que tout est catastrophique. Si j'ai bien compris. Il y a catastrophique et atroce. Ouais, on va dire ça comme ça. Bah écoute, je vais juste vous donner la liste des clubs des 12 membres permanents. Donc on a le FC Barcelone, le Real Madrid, l'Atlético Madrid, l'Inter Milan, la Juventus, le Milan AC, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea et Tottenham. Donc avant de commencer à débattre, je vais te laisser Moha nous expliquer pourquoi cette Super League va tuer le football. Alors, j'ai fait une petite plaidoirie, on appelle ça comme ça, contre cette Super League. Alors je vais vous lire ce que j'ai écrit. Alors, plusieurs choses me dérangent énormément avec cette Super League. Premier point, la méritocratie. Déjà qu'elle est en déclin dans notre football, là, elle n'existera plus du tout. 15 clubs seront toujours présents dans cette compétition, quels que soient leurs résultats en championnat. Et les autres, eux, par contre, devront batailler pour y participer. Pourquoi ? Pourquoi ces clubs jugés petits n'auraient pas les mêmes chances de participation que les clubs jugés, entre guillemets, importants ? Deuxième point, c'est l'équité. Les 12 clubs actuels, plus 3 qui vont arriver, qui ont accepté de s'engager à cette compétition, percevront environ 3 milliards de dollars qu'ils se partageront. C'est énorme ce que va débourser la banque américaine JP Morgan, qui sera l'investisseur principal de cette compétition. Alors, comment expliquer par exemple à Benevento que la Juventus ou encore l'Inter de Milan, qui ont déjà un écart financier important entre ces clubs, seront encore plus riches, car ils participent à une compétition européenne dont Benevento ne verra jamais le jour, sauf grande surprise. Troisième point, je tenais à remercier M. Seferin et M. Agnelli, président de l'UEFA et ex-président de l'Association des clubs européens, pour tout ce qui se passe. Vous avez tué notre très chère Ligue des Champions, qui nous fait rêver depuis notre plus jeune âge et qui n'aura plus jamais la même saveur sans tous ces énormes clubs. Cette musique avant les matchs qu'on n'aura plus hâte d'entendre. Ce sont eux les premiers fautifs. Ce sont eux qui, depuis des années, ne sont intéressés que par l'appât du gain, avec les sponsors et les droits TV, en ne donnant qu'une petite partie des recettes au club. Mais qui parle et qui s'indigne aujourd'hui, encore pire, avec leur réforme 2024 qui a été approuvée et qui est juste à vomir. Réforme d'ailleurs qui est pire que la Super League. Bravo aux clubs comme Porto, Dortmund, le PSG ou encore le Bayern de Munich pour leur refus de participer à cette compétition. J'espère qu'ils resteront fidèles à cette décision. Et je vais terminer avec une phrase qui pour moi résume tout. Le football a été créé par des pauvres ouvriers, mais qui depuis quelques temps a été volé par des riches hommes en costume cravate. Non, il termine par des punchlines. Vas-y, tape le micro. C'est comme dans les films américains et tout. Je t'applaudis parce que t'as travaillé, mais je suis pas du tout d'accord avec toi, donc tranquille. Ça me dérange pas. T'as le droit. Pas de souci. Donc en fait, vous êtes en train de me dire que le projet de Super League vous dérange pour la seule raison et pour le seul argument, c'est la nostalgie. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Ah, Pas du tout. J'ai utilisé Oh, 3 points, tu retiens que le dernier. Non, mais moi, tu Ah bah non, c'est pas ce que j'ai dit. Tu parles de méritocratie. Non, j'ai pas besoin de feuilles, moi, t'inquiète, tout est dans la tête. Donc tu as parlé de méritocratie. D'accord. T'es pas d'accord avec la méritocratie? Donc t'es en train de me Pas de dire. la nostalgie.
Ah bah non, je prends ce premier argument-là. Ouais. Donc ça veut dire que les clubs actuellement qui sont dans la Super League ne méritent pas d'y être. Ah non, c'est pas ce que j'ai dit. Ah si, c'est ce que tu es en train de dire. non, Tu c'est parles pas de ce que j'ai dit. méritocratie. Ah bah non, c'est pas ce que j'ai dit. Je suis désolé, il y a des clubs qui ne méritent pas d'y être. Arsenal, sur les dernières années. Non, mais au-delà de ça, c'est pas ce que j'ai dit. Arsenal. Mais au-delà de ça, Alors, c'est pas comment ce qu'il c'est dit. clair, à part C'est pas ça que Tottenham. j'ai dit. Tottenham, en quoi Tottenham aujourd'hui mérite d'être dans cette Super League du En top fait, 15 européen? c'est toujours le même Explique-moi. principe sur les grands clubs. Qu'est-ce que c'est un grand club? En fait, c'est le débat ultime. C'est quoi un grand club? Est-ce que c'est un club qui a gagné beaucoup de trophées, mais qui à l'instant T n'est pas bon? Est-ce que c'est un club qui n'a pas encore gagné de trophées, mais qui s'est développé et qui est devenu un grand club et qui peut en gagner? Exemple, le Paris Saint-Germain ou Manchester City. C'est quoi la définition d'un Oui, mais grand c'est club? pas ce que j'ai Parce dit, qu'il y a c'est pas différence le sujet. entre club, institution. Non, mais tu parles Quand de je te parle de méritocratie. méritocratie, je te dis, regarde, il y a 15 clubs qui vont participer à cette Super League. Oui. On est d'accord? Pourquoi ces 15 clubs-là, seront officiellement tous les ans, quels que soient leurs résultats, qualifiés et toujours présents dans cette compétition? Et pourquoi pas les autres? Parce que c'est les plus grands clubs. Plus grand club Tout au nom de simplement. quoi? Ouais, Mais au nom de quoi? Mais du coup, oui, non, mais je suis d'accord qu'il y a plusieurs définitions. Le passé est important. Et tu peux être un grand club et avoir un passé Gros ou ne passage à pas, vide. voilà, mais carrément. Mais ça ne suffit pas. L'AC Milan, actuellement, c'est un grand club. Mais actuellement, en termes de résultats, alors je te parle pas de cette année, mais la Ligue des Champions, fait combien de temps qu'ils ont pas ils n'ont participé plus joué à à la Ligue des cette- Champions depuis. à Et cette pourquoi ils compétition? auraient eux le droit d'être là? En fait, outre savoir qui est déjà fondateur, c'est pas grave. Mais en fait, je parle même pas de la NBA, tout ça, c'est une autre philosophie et tout. Mais même dans la vie, en fait, on nous apprend, tu bosses, tu t'impliques, tu es respectueux, ça va payer, tu mérites. C'est déjà un principe de vie. Et là, on te dit dans le sport, donc ton gamin, ou je sais pas, les jeunes, on va leur dire, allez faire du sport tous les dimanches et tout, c'est super, si t'es bon, tu vas... Et en fait, au final, derrière, il y aura un plafond de verre parce que tu seras peut-être pas dans les super clubs et t'auras pas des épopées, enfin, Monaco 2017, Monaco 2004, Bergame, l'Ajax. Donc tout ça D'accord. n'aura pas lieu, en fait. Oui, mais en fait C'est ça qui est hallucinant. D'accord, moi ça me dérange pas, j'ai pas de souci avec les épopées et on peut parler de la Coupe de France, d'autres événements footballistiques qui existent. Et tu es prêt à les sacrifier. C'est possible. Mais moi en fait faut arrêter d'être hypocrite. Faut arrêter de croire que le football, c'est avec le respect que j'ai pour ces clubs, hein, parce que chacun a son histoire. Mais je préfère regarder un Real Atlético plutôt qu'un Dijon-Metz. Et il y a Ouais. personne qui va venir me contredire ici. Faut parce pas que prendre Non, les extrêmes, mais on alors, te dit. attention. Bah si, parce que c'est Oui, mais alors, il y a un truc... Non, mais c'est la vérité. oui, d'accord, mais cette année, qu'est-ce qu'on dit? Les mecs, ils jouent tous les 3 jours, ils sont cramés. Des fois, tu as des matchs, c'est relou, on s'ennuie et tout. Là, tu vas avoir 25 matchs, donc 25 matchs en plus du championnat, en plus de la Coupe du Monde des clubs qui vont nous pondre Qui veulent un truc. concurrencer la Ligue des Champions. Ils veulent nous pondre un truc, encore une fois. Voilà, donc en fait, les mecs, ils vont jouer encore, mais ils vont faire 80 matchs par saison. Les mecs, ils vont se péter. Mais en championnat, Candice, tu penses bien que ce sera l'équipe B qui va être alignée. Là, l'équipe type, ce sera Ah en oui. Super League. Ah oui, et donc l'équipe alors, B, ouais. Ça veut dire normal, que non, les c'est championnats pas normal. nationaux, c'est pas normal. Mais pourquoi? Tu dis Mais championnat- parce que ça veut parce qu'il y a dire plus que le championnat d'attractivité. national aujourd'hui, Il a perdu sa valeur. Mais de toute façon, le Alors, football, ouais, mais le alors, football tend vers autre chose on que va les voir- championnats on va voir nationaux. la réponse, Faut alors. arrêter. Non mais c'est Ah. Non, en fait, Non, mais alors, Attendez. qu'on Allez. soit d'accord. Yacine, en Ouais. fait, toi, Après, t'es Candice. d'accord avec le fait qu'il y ait 15 clubs officiellement tous les ans, Non. quels que soient leurs résultats, qui participent à cette compétition? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Moi, je suis pour le changement et pour l'évolution du football Mais est-ce actuel. que tu parce es que ça d'accord ne avec la fonctionne pas. forme? En fait, il y a le fond et la forme. C'est pour ça qu'il faut dissocier les deux. Moi, le fond, il me plaît. Parce que le fond, ça voudrait dire que le football devient élitiste. Et Moi, qu'est-ce qui te plaît pas, en c'est une fait question de mentalité. Moi, j'ai toujours été associé à la culture américaine. La NBA, c'est un sport que je regarde énormément, et c'est le principe des franchises et le principe des playoffs, c'est quelque chose qui me plaît parce que c'est quelque chose qui est rentable et ça fonctionne très bien aux Mais États-Unis. c'est pas notre Pourquoi culture. Mais pourquoi ça fonctionnerait pas en Europe? Mais parce que Quand c'est je- pas, en fait- c'est pas notre culture. Enfin, le foot est plus que centenaire. On a tous des histoires, on a tous vécu des saisons complètement folles parce que t'avais pas des petits poussés, mais t'avais des équipes qui sont moins, c'est des moins grands clubs qui sont là, qui sont venus embêter. Les grands clubs aussi qui ont peur parfois, se dire attends, on va faire attention de quand on joue le Bergame l'année dernière, PSG, ils étaient pas non plus super sereins, dire attention quand même. Et ça nous donne une dramaturgie chaque saison à se dire tout est possible. Et là, ben non, c'est pas possible. Et qu'est-ce que tu regardes au final, Candice? Tu regardes quoi comme match le week-end? Tu regardes quoi comme match en Ligue des Champions? C'est parce que la Mais finesse, c'est ce qu'on tu- regarde, ouais, ce mais qu'on tu voit. regardes. Non, mais je suis d'accord avec toi sur Ok, les. Tottenham, ils ont fait une épopée, ils ont Non, mais été en je suis finale. d'accord avec toi sur les gros matchs. On va suivre les gros matchs. Mais franchement, tu vas te dire ouais, les Real et Atlético, moi je vais regarder que ça. Ben en fait non, parce que ça va pas être du tout ils vont pas ressembler à ce qu'on a actuellement. Parce que les mecs justement, ils se rencontrent pas souvent. Donc déjà il y a cette rivalité et tout, les mecs ils vont tout donner. Tu leur donnes des matchs tout le temps face à des grosses équipes tout le temps.
Les mecs, à un moment, je pense qu'ils, tu sais, c'est une habitude. Les mecs, ils La font race, la c'est télé. important. C'est une question de Au-delà de ça, mentalité. non, Non, mais au-delà de bien ça, C'est une tu question de parles de mentalité. Tottenham là, qui est dans le top 12. Oui. Avant leur épopée en Ligue des Champions, est-ce qu'ils auraient été sollicités? C'est grâce à cette épopée-là en Ligue des Champions qu'on les appelle. Et c'est aussi grâce à la rentabilité d'un club comme Tottenham, qui est un club de Londres et qui est en première ligue. Parce que ça, on parle pas Non, encore de mais l'aspect qui est un club de financier. première ligue, d'accord. c'est que oui, financier, mais là, de t'es toute obligé, façon. c'est Mais le là- Big Six. Non, mais très honnêtement, Mm. Tottenham ne fait pas cette épopée en Ligue des Champions, on ne les sollicite Non, mais pas moi, pour je vais cette répondre, Super League. je vais répondre Je à vais ta aller plus question. loin encore. Est-ce qu'on les sollicitera s'il n'y a pas cette épopée? La réponse c'est oui, parce qu'ils sont rentables. C'est un club rentable. Au final, tous ces clubs-là, Bien sûr. certes, on les a pris C'est pour un le club restaurant, mythique en etc. première ligue, hein, Ouais, Tottenham. ils sont là, Attention, hein. ils sont là que parce qu'ils sont rentables. Bien sûr. Si tu ramènes de l'oseille sur la table, t'es le bienvenu. Point. Si demain, je sais pas moi, si demain Séville, ça devient un top club qui vend 1 milliard de maillots, il y aura la place. Séville sera Exactement. invité. Est-ce qu'il y aura la place? Non, Je mais sais pas. donc le Mais- foot est devenu un sport pour les riches. Mais ça Mais- c'est l'est depuis je sais pas combien de temps, arrête, ça franchement, faut arrêter avec cette naïveté ambiante. Moi, ça me dérange, ça. Arrêtez de croire que ça y est, maintenant, le foot, non, c'est la nostalgie, c'est la passion, c'est on Mais joue t'as au des quartier, clubs, tout t'as des ça. clubs Non, non, comme non, Leicester c'est pas comme ça. City, je suis C'est aussi désolé. ça, c'est Non, aussi mais ça. Tu peux après, pas, oui, mais c'est- tu peux pas balayer tout ça Mais d'un il y a revers de déjà, main. il y a déjà un écart entre le football amateur et le football C'est vrai professionnel. qu'après, c'est la conséquence des dérives de ces dernières années. Alors la FIFA, l'UEFA s'insurgent. La FIFA, j'attends de voir parce qu'ils sont quand même pas non plus Ouais, ils bras sont- dessus dessous avec oui, l'UEFA. ils sont pas tout roses, donc, Ils sont là, ouais, non, mais bien sûr. C'est évident que c'est l'aboutissement des dérives qu'on a depuis on va dire, dernières années, même décennies, voire. C'est sûr. Mais à un moment, ça va exploser. Et donc, si on a deux footballs parallèles, c'est pas possible. Eh oui, c'est Enfin, pas possible. comment on fait Pour moi, je suis supporter? d'accord. Alors, je suis d'accord, tous les supporters disent non, c'est pas normal et tout. Enfin, je sais pas, aujourd'hui, si je suis supportrice de Liverpool, on me dit qu'ils jouent la Super League. Évidemment, je vais regarder le match. Évidemment, je vais aller au stade. Et ça va être dur d'aller par les actes, justement, au bout et ne pas aller dans les stades, ne pas aller dans les stades, de pas regarder, mais ça va être compliqué. Quand on est supporter, on a le sang rouge, vert, bleu, enfin. Donc, Même et encore. Non, mais donc, ça avec va le être dur. temps. Voilà, là, les réactions, elles sont unanimes. Mais moi, j'ai peur que ça voilà. Moi, je suis vraiment, Ça va ramener aussi d'autres supporters qui vont peut-être encore plus regarder le football. Moi, par exemple, je prends un club comme Tottenham. Tottenham, il y a un moment donné, ils ont une période de creux, mais à un moment donné, les supporters, les Hotspurs, ils sont connus en Angleterre. C'est des supporters qui ont toujours été fidèles depuis le début et qu'il y en aura encore plus. Et peut-être que les supporters d'autres clubs de Londres, qui vont Donc, peut-être supporter Tottenham. T'as deux Donc, du coup, footballs. c'est pas de football. T'as ceux qui vont naître avec la Super League et t'as Exactement. ceux qui auront connu autre chose. Ah, c'est comme les supporters du PSG qui sont nés avec les Qataris, ceux qui existaient avant. Enfin, c'est c'est pas c'est le pareil principe aussi, quand même. mais c'est le principe du football. C'est qu'il faut qu'il y ait une évolution. Donc toi, tu moi- remplaces les alors- supporters historiques par des supporters qui consomment. Voilà, C'est comme ça que tu exactement. vois le foot. Et le principal degré de consommation, c'est les droits télé et c'est Bien nous sûr. ce qu'on va faire le week-end. C'est-à-dire que moi, le week-end, je suis désolé, mais tu vas me proposer deux affiches, une de Ligue 1 et une de Super League. Je suis désolé, je vais choisir la Super Ça sera pas le C'est pas le week-end. week-end, ce sera la Non, semaine. sera la semaine. peu importe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est où la Ligue des Champions. Non, Moi, parce je- qu'il y en a certains qui croyaient que ça allait peut-être remplacer les championnats. Non, alors mais que si non, tu pas veux du tout. regarder un Cluj, Shakhtar Donetsk, c'est ton Mais pourquoi tu problème. prends les Moi, je vais extrêmes à préférer. chaque fois Mais c'est un exemple. Non, parce que c'est des clubs qui seront dans la prochaine Ligue des Champions. Après, On est moi, d'accord. moi, Non, mais la Yacine, Ligue des Champions, il y a suffisamment d'affiches pour que tu ne regardes pas Cluj, par oui. exemple. Franchement, là, t'enlèves toutes les équipes qu'on a citées. Dis-moi, Yareski. T'as le PSG, Dis-moi, Bayern, c'est quoi le Dortmund, Séville. Non, mais là, d'accord. Oui, parce que tu as retiré le Bah, c'est ce gratin c'est ce qui européen. va arriver, on essaie d'anticiper sur le futur. Donc Ah tu non. vas regarder quoi? Tu vas regarder quel match? J'ai pas compris ta question. En fait, si tu retires les 12 équipes, Oui. plus personne. 3 autres équipes qui vont être Oui. dans la Super League, Ok. tu vas regarder quel match? Il va rester Non, qui comme là, c'est gros vrai club? que c'est moins la intéressant à regarder. Donc si C'est c'est moins moins intéressant, donc tu vas pas regarder. Ouais, mais moi j'ai pas envie d'avoir une compétition où t'as que ces clubs-là qui se rencontrent tout le temps. T'as Mesut Özil qui a fait un tweet que j'ai trouvé super intéressant, qui disait le charme de ces matchs-là, c'est qu'ils arrivent une fois ou deux fois Voilà, par c'est an. ça, Voilà, la mais rareté, ça, c'est important. La Non, nostalgie, c'est mais pas c'est la toujours nostalgie. pareil. Non, Mais moi, si, je préfère. c'est pareil. Non, c'est Mais pas moi, la le premier, je suis un mec nostalgique et Non, j'essaie c'est pas de la- lutter contre Yacine, ça. Je vais te Faut donner arrêter un avec exemple. ça. Avec les Ah, classicos. ça y est, c'est fini. Très simple, les Ouais. classicos. Si t'avais un classico chaque week-end, est-ce que tu les regarderais avec autant d'intensité, avec autant de passion que si t'en avais que deux par an? Mais si le match il est plaisant, bien sûr. L'importance du match, elle Ouais, réside dans le d'accord, fait Mais le que match, il est plaisant. il est deux Le fois match, par an. mais s'il est plaisant, je le regarde. C'est pas, Mais c'est non, plus- Yacine. c'est pas intéressant. Pourquoi Le, c'est pas dé- le intéressant? désir, C'est il pas se crée, intéressant. le désir, il se crée avec la rareté. Ouais, bah ouais, C'est avec la rareté. Il y a plus d'intérêt. Pourquoi Prends l'exemple du Classico, il se joue samedi soir. Le vendredi, t'es déjà en train de chercher Mais des bien infos. sûr, t'es déjà- Yacine. Là, une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois, t'auras Exactement. du Barça Bah oui. Real. C'est comme si tu donnais un trophée Je sais pas, moi, à la fin de chaque match. À la fin de chaque match, tu donnes une coupe. Et bah au final, la coupe elle vaut plus rien parce que tu donnes une coupe tout le temps. Mais Les c'est équipes pas- vont mais gagner c'est- 4-5 pourquoi, coupes. pourquoi vous extrapolez alors que c'est pas le cas de la Super Non. League? La Super League, il y aura un trophée à la fin de la saison et ce sera le meilleur sur la saison. Non. C'est comme. Mais en tu fait, c'est parles le de principe. meilleur, tu vois, Mais ça c'est le pose un principe de la NBA. Mais ça y est, parce que Le vous regardez meilleur- pas le basket. Non, Le c'est meilleur le par la meilleur comme ça. sur Et je regarde 20, le basket. Oui. c'est pas- Candice, vas-y.
Non, mais ce serait le meilleur sur 20 équipes. 20 meilleures équipes. Ouais, mais donc ça veut dire que potentiellement, voilà, une équipe qui sera en Ligue des Champions, le Bayern aurait pu. Enfin, clairement, s'il n'y a pas le Bayern dans cette Super League, le Bayern, il peut battre n'importe quelle équipe. Donc en fait, c'est comme si tu dis t'es champion, mais sans avoir battu tout le monde. Oui, mais c'est pas figé, Candice. En fait, vous me dites ça comme si c'est fermé définitivement pendant 15 ans, 20 ans. On sait pas ce qui peut se passer. Là, pour l'instant, c'est une création, c'est un début. Non, mais à un moment les donné, peut-être que. ne peuvent même pas quitter la Ligue. Mais ils peuvent pas quitter. Mais peut-être que le Bayern, ils vont tellement faire leurs preuves. Peut-être que. Parce qu'en fait, vous parlez, mais Paris, le Bayern, Dortmund, ça, ils vont y être un jour. Vous le savez pertinemment. Il faut arrêter d'être. En vrai, Pour l'instant, en tout cas, non, mais les 3 places vacantes, elles sont réservées à ces clubs-là. C'est ce que je te dis. Je trouve que ça pose un problème d'éthique de dire que tu fasses une saison bien, une saison moyenne ou une mauvaise saison, de se dire tu risques rien en Tu peux pas rêver. Ça pose un énorme problème. Il n'y a pas de mérite. Comment ça, pas de mérite? Mais il n'y a pas de mérite parce que les mecs ils sont tout le temps qualifiés. Mais en fait, tu vas battre les meilleurs. Tu vas battre les meilleures équipes. Comment t'arrives pas à comprendre cette absence de méritocratie? Mais en fait, vous me parlez de mérite comme si actuellement la Ligue des Champions c'était des petits clubs qui l'a gagné. Dites-moi, c'est qui le dernier petit club qui l'a gagné? Ah donc faut jouer. Ah donc c'est l'esprit Pierre de Coubertin. Mais non, si vous voulez juste la jouer. Donc en fait, vous êtes d'accord qu'il y ait 36 équipes. Je suis contre le fait qu'il y ait 36 équipes, moi. Mais le fait est que, Yacine, tout au long du championnat, t'as un système de relégation, un système de champion. Donc on reste comme ça toute notre vie. Écoute, toute notre vie, c'est figé. Vous voulez pas évoluer. Alors attends, je vais éclairer mes propos. Je suis d'accord avec toi sur le fait que le football évolue et qu'il faut que le football évolue bien tout le temps. Ça, je suis d'accord avec toi. Je suis pour l'évolution, il n'y a pas de souci, etc. En soi, la Super League, pour moi, dans le fond, ce serait pas une mauvaise idée, je pense. Par contre, dans la forme, je trouve que c'est catastrophique et ça va à l'encontre totale des principes du football et du sport en général. Parce que tu peux pas mettre 15 équipes dans une compétition de ligue fermée et qui bougent pas quel que soit leur résultat en championnat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Manchester United, demain, je vais dans l'extrême, ils finissent 18e ou ils finissent à 17e ou quoi ou qu'est-ce. Ils seront encore dans cette ligue de. Ah oui, du moins du rapport de l'oseille. À partir du rapport de l'argent. Tu parles d'argent là, tu parles pas de sport. Oui, mais c'est un des critères, c'est pas le seul. Le but du sport, c'est le rêve. Justement, c'est que les affiches de rêve. Avant le match, toi, tu dénatures le sport là. Je dénature rien, mais attends, mais il y a un Real Barça, mais c'est ça. Je te parle pas d'une affiche de rêve, je te parle des joueurs. Ton rêve, c'est quoi? C'est de jouer ces matchs-là. Mais pour les jouer, il faut gagner, il faut mériter ta place. Mais non. En fait, il y a même pas d'équipes qui peuvent devenir concurrents. Mais non. Aujourd'hui, on pourra pas. Avant un match, tu peux pas dire qui va gagner. Enfin, tu vois, c'est parce qu'il y a l'incertitude du sport. Là, en fait, on s'en fout presque de qui va gagner. Parce que tu sais que tu vas retrouver les mêmes équipes l'année prochaine. Tes joueurs, moi j'aimerais savoir la position des joueurs. Parce que, outre le fait que ça fait. Bruno Fernandes qui s'est exprimé. Ouais, voilà, il dit les rêves. Contre. Les rêves ne s'achètent pas. C'est le premier joueur qui est employé par un club du top 12 qui s'est exprimé contre. C'est le premier. Non, mais non, il y a Cancelo aussi. Ouais, mais je pense que là, ils vont pas. J'ai dit que c'est le premier. Ah, oui, excuse-moi, j'ai cru que c'était. Non, mais moi, j'attends l'avis des grands joueurs quand même. Oui, non, moi, j'attends l'avis de CR7, de Messi. On parle de la crème. Mais j'ose même pas espérer qu'il soit pour ce truc-là, parce que t'imagines là dans la tête d'un joueur. Mais t'imagines de dire que t'es contre? Ouais, mais oui, mais ça engendre quoi? Tu peux pas. Regarde, ça veut dire, ça veut dire, je sais pas, le joueur quand il fait toute sa saison. On reste dans la tête des joueurs, ce qui se passe. Le joueur quand à la fin de la saison, il a fait une magnifique saison, il se remémore tous les gros matchs qu'il a eu cette saison, il finit premier ou deuxième, il est qualifié en Ligue des Champions, il le mérite. Là, il mérite même pas. Il va jouer cette Super League. Pourquoi? Parce que ces dirigeants, ils ont fait le taf et ils ont vendu 1 milliard de maillots. C'est tout. Sur le terrain, c'est passé. Il n'y a pas eu de mérite. C'est comment? Mais quand LeBron James il joue contre la NBA, mais moi aussi j'aime bien la NBA. Mais justement, raison de plus. Pourquoi? C'est deux sports différents, c'est deux cultures différentes. T'as combien de clubs de basket aux États-Unis? T'as combien de clubs de foot en Europe? Non, mais après, c'est par rapport au nombre. Et ben dans ce cas-là, on fait deux types de Super League. On fait une Super League élite, et après on fait des Ligue 2, comme on fait actuellement chez les jeunes. En U20, c'est comment? En U20, c'est déjà. Mais attends, mais on a perdu la Coupe des clubs champions. On l'a plus, on a perdu la Coupe des Coupes, celle qui a été remportée par Paris Saint-Germain, elle n'existe plus. La Coupe de l'UEFA, elle n'existe plus. À un moment donné, il y a d'autres choses qui sont parties, qui ont été supprimées. Et il faut pas mettre plus de clubs comme plus d'équipes nationales en Coupe du Monde, c'est n'importe quoi. Mais malheureux. Ça veut rien dire. Ou à la CAN, dans plein de compétitions. Ils sont à 48, je crois. Enfin, ça amène à rien. Mais du coup, je pense que tu perds l'essence du sport qui est tout est possible. Et là, c'est pas possible. Tu es dans un club de milieu de tableau, tu dis allez, je commence ma saison avec mes potes. On a une chance peut-être d'accrocher actuellement une Coupe d'Europe l'année prochaine, enfin dans 2 ans, ou je sais pas si ça va. On va dire, ah ben non, tu n'iras pas plus haut. En fait, tu peux pas aller plus moi, haut. par exemple, si je suis ta logique, on dit, ok, pas de souci, fais tes preuves en championnat. Comme un Leicester, par exemple, qui gagne la Première Ligue. Leicester, si par exemple ils avaient gagné cette année le titre de Première Ligue, et ben ils auraient peut-être mérité d'être invités par la Super League. Il y aura 5 places, on est d'accord, il y aura 5 places. Bien sûr. Qui va décider? Les 15 autres membres?
Mais en quoi ce sera Bien juste évidemment. Tu vas copiner, Ça va ça être va quoi, être les du critères copinage. Donc ça en va fait, être- sûr, on arrête le foot, alors on arrête Non. le sport parce que ça va Mais être que de la pas corruption. sur le foot, là. C'est Comme comme ça, ça qu'on arrête le sport. c'est pas On sur parle le pas foot. d'une Alors, chose. juste deux choses. La première, c'est que tu n'as plus de création de nouveaux clubs riches qui peuvent venir concurrencer les anciennes. Par exemple, une équipe comme Manchester City, si elle arrive aujourd'hui, elle ne peut pas rentrer dans la Super League puisque les meilleurs joueurs veulent jouer dans la Super League. Donc tu vas arriver avec un riche, un milliardaire qui va vouloir attirer des joueurs. Personne va vouloir quitter la Super League pour aller dans cette équipe-là. Donc cette équipe-là ne peut pas se créer. Donc des Paris Saint-Germain comme aujourd'hui, des Manchester City ne peuvent pas se créer. Donc tu restes dans une... Il pourrait pas non plus avoir de transfert de joueurs. Bah, tu restes Si dans je une- suis cette logique-là. Non, il va y avoir des transferts de joueurs, mais en fait, la Super League, c'est ouais. eux qui vont décider. Ils vont dire bon, toi, t'es trop faible, toi, tu dégages, et toi, t'es trop fort, toi, tu viens. Donc en fait, le rapport de force, il est pas du tout équilibré, et donc t'as plus de clubs qui sont capables Mais de devenir Est-ce qu'ils aussi vont grands. inviter- Mais à Invité quel par- moment je demande un équilibre? Moi, je ne sais jamais parler d'équilibre. Pourquoi vous voulez moi, faire un je- équilibre? Moi, j'aime pas quand c'est équilibré. J'aime bien quand c'est déséquilibré. Et le Non, toi, déséquilibre, toi, il tu- augmente. tu veux Bah, c'est l'équilibre- logique. Tu veux l'équilibre financier, toi. Bah, non, mais moi, Moi, il y a moi, une dans chose- tous les il y a cas, une chose dont on parle pas. dans tous les cas, si je vais au stade, Moha, je préfère aller au stade pendant un classico, une grosse affiche, que dans un match En fait, en t'es quart. aveuglé par le Voilà. bling-bling, Allez selon au moi. stade, il faudra travailler un mois maintenant pour aller au stade parce que Ah, ces c'est matchs-là, ça, crois-moi ouais. que tu vas pas Ouais, les ouais, payer ouais. 30 balles ta place. Moi, on je- la moi, il y a regardera. une Et chose. tu sais que le nouveau Bernabeu, les Tira- prix vont largement augmenter. Mais c'est normal, ils l'ont refait pour ça. Ils ont refait le Santiago Oui, Bernabéu mais- pour la Super League. Mais donc, Donc à un moment le donné, sport faut. est devenu vraiment un sport très Mais tous les élitiste, stades, plus mais à accessible à tout le monde. l'Emirates, t'as déjà été à l'Emirates. À l'époque, moi j'étais à Highbury, c'était beaucoup moins cher. Tu peux pas me dire ça, Non, c'est mais normal. aujourd'hui, il y a Les des matchs stades accessibles, je suis ont déjà été allé au refaits parc pour pour ça. 5 euros. Est-ce qu'ils font le plein à chaque fois? Franchement, l'Emirates, c'est souvent plein. Avant, Ouais, mais par c'est le des cathédrales, pré-Covid. c'est des hein. Non, mais cathédrales, hein, ils sont pleins de Aujourd'hui, tu qui peux aller au stade pour 10 euros. Tu peux voir des matchs de l'équipe de France pour 10 euros. Tu peux voir des matchs du Paris Saint-Germain pour 10 euros, pour 20 euros. Aujourd'hui, ça va plus exister. Ça, est-ce que tu te En rends tout cas, pas en compte Super C'est en League. que le championnat, foot quoi. Bah, on est plus ira accessible on ira à la voir, classe populaire. Lens Saint-Etienne à Bollard et puis. Non, mais aujourd'hui, très bon match, Ah, hein, là, Saint-Étienne. on Ok. n'a pas pris la Pas bonne de souci, solution. on ira. Ce que je comprends pas, Ok, ouais, excellent. Et Non, pendant ce temps, à la même heure, t'as un Real Barça. Tu vas aller, Real tu vas aller Barça, au stade. T'auras pas la même heure. Ok. Pourquoi Moi, sans Messi? moi, il y a une chose. Ah, donc maintenant, il y a une le chose- 40e de la saison. Il y a une chose dont on parle pas, c'est quand même l'équité au niveau national. Parce que tu as des équipes qui sont en Super League qui vont prendre 450 millions, c'est ça 450 millions à peu près, et qui vont devoir jouer un championnat où Voilà. les autres ne prennent Donc même ça pas veut un dire euro. qu'en gros, tu as des équipes qui déjà, comme Manchester United, Juventus, Manchester City, bon, le PSG peut-être, qui vont peut-être arriver, etc., qui ont déjà des sommes colossales par rapport aux autres équipes du championnat. Ils vont avoir en Encore plus plus d'argent, encore plus 450 millions, mais en fait, du coup, c'est... T'imagines ça se passe comment, en fait si le PSG y vont Ça se passe comment Olas, Surtout il que va tu pleurer. prives les autres équipes d'y aller. Encore si tu privais pas les autres équipes d'y aller, leur chance d'aller prendre qui les- avaient leur chance d'y aller. penses Et que- peut-être que sur une année, ils pourraient gratter ces 450 millions d'euros grâce aux droits télé, aux sponsors, etc. etc. tu penses Le problème, vraiment c'est que là, ils ont aucune chance. Aucune chance d'y aller. Pourquoi T'as aucune chance Benevento, Si, imagine regarde. Benevento, Ah, une saison. attendez. Non, parce que moi je pars Vas-y, du vas-y. principe qu'il y a des invitations ou des qualifications. Si c'est un système de qualification, bah tu vas te qualifier via ton championnat, on est d'accord. Forcément, on sait pas. Bah non, mais c'est Pour une l'instant, piste. c'est On n'a mais pas ça les parle- critères. c'est une ça parle- piste. En plus, ça parle beaucoup plus d'invitations. T'as une surprise, t'as Leicester qui est champion, t'as Monaco qui est champion. Par exemple, je tu vas pense inviter que qui, je pense que le Louis II, ça va pas leur faire super rêver là. Rentabilité. Florentino Pérez et tout. Rentabilité, Max. Donc, Ah on ouais, revient un encore à stade à l'oseille. 18 000 places par exemple, ils vont se dire ah ben on va peut-être prendre quand même Paris parce qu'ils sont peut-être deuxième mais ils remplissent les stades. Exactement, c'est 45 C'est quoi en C'est fait pas- c'est déjà- quoi le c'est C'est but eux déjà qui le cas. décident. Bien Mais sûr. c'est eux qui décident autour de la table. Et si tu as des conflits entre le président de Liverpool et le président du Real Madrid, qui va trancher à un moment comment ils se passent les matchs? Les arbitres, c'est qui va arbitrer? Est-ce Bien qu'il faut pas une licence? Je sais pas, tu vois. Non, mais- ouais, Ça après, pose- c'est ça autre pose chose. quand même Il y a plein de C'est trucs. énormément de c'est problèmes de la ici. logistique, c'est vrai que c'est différent. Là, après, je peux pas, je connais pas les détails, Non, je suis mais pas bien dans sûr, ce non, mais milieu, évidemment. je suis pas assez intégré dans le milieu pour le comprendre. On aurait dit, Mais franchement, c'est déjà avant de critiquer la Super League, il faut déjà revenir à la genèse de la Ligue des Champions, de la réforme de la Ligue des Champions, pour savoir ce qui s'est passé, parce que c'est pas normal que le championnat, le champion de République Tchèque, il passe 1, Complètement 2, d'accord. 3, 4 tours Complètement de d'accord. Ligue des Champions Ça, pour arriver. complètement Moi, je suis pas d'accord. d'accord parce que Si. le championnat n'a pas le même niveau que ceux des championnats européens. Là, il y a une. Non, ça y est, non. Et ben donc la question de Super niveau. League, c'est une question de niveau. Non. Mais tu viens de me donner Non, raison en mais quelque sorte. La Ligue des Champions, tout le monde peut y participer. C'est-à-dire qu'ils passent les tours préliminaires, ils y vont en Ligue des Champions. C'est pas n'importe qui peut participer, c'est si tu te qualifies par Si tu te ton qualifies par championnat. ton championnat. Ouais, Bah oui. Sauf bah donc- que. C'est pas normal que tous les l'Olympiakos, pays européens peuvent jouer la Ligue des Champions. Par exemple, Tout le monde l'Olympiakos peut le en faire. Grèce. L'Olympiakos, ils sont Donc- chez donc eux, dans ce cas-là- c'est les rois chez eux, et sur la scène européenne, Ok. ils doivent débuter mi-juillet. Bah Ça, oui, c'est dans ce injuste cas- aussi. dans ce cas-là- Et t'as le quatrième de première ligue qui arrive à se qualifier Ok. directement Mais pour donc- pour donc- les donc- Ligue des donc- Champions. on retire l'indice UEFA. On retire le calcul d'indice. Alors, Yacine, Après, j'ai il y a un autre Ah argument. non. Yacine, j'ai un autre argument pour toi. Là, sur les 12 clubs que nous. Mais pourquoi tu dis pour moi, contre moi? Oui, contre toi. Pour D'accord. toi, c'est pour toi, je te fais un petit cadeau. Bien sûr. Sur les. Exactement. Pas besoin de ton cadeau, empoisonné. Sur les 12 clubs là, enfin sur les 12 clubs qui participent à Mhm. la Super League, combien sur les 10 dernières années n'ont pas raté une édition de Ligue des Champions?
Combien n'ont pas raté une seule édition? Combien n'ont pas raté? Le Real, Le Real, ça fait 1. Le Barça, ça le fait 2. Barça. Sur les combien de dernières années Sur les 10 dernières années, La comme ça, sur les 10 Barça. dernières années. Sur les 12, hein, tu m'as dit. Hein. Ouais, sur les 12. La Juve. La Juve, parce qu'ils ont été Il me semble que c'est champions tout. Et d'affilée. c'est tout. Donc t'en as 3 qui ont été constants au très haut niveau. Ouais, mais attends. T'as Liverpool qui la gagne. Faut arrêter. t'as Liverpool qui la Là, gagne t'as parce pris, que tu t'as pris regardes- que ce qui t'intéressait. Non, Je parce suis que tu désolé. regardes sur le Mais tu court regardes, terme. bah, tu sais quoi? Tu sais ce que tu fais? Tu prends Liverpool, il y a l'indice 10 ans, UEFA. ils étaient Tu prends milieu de l'indice tableau. UEFA et tu regardes le classement des meilleures équipes sur les 10 dernières années. Et après, tu viens me voir. Et tu me dis si sur les 12, il y en a combien qui sont dans le Non, mais classement. en fait, tu regardes. En fait, ça dépend sur quel paramètre tu te bases. Si Non. tu te bases sur les 5 dernières années, c'est normal. Les équipes qui ont été choisies sur les performances. Une équipe comme Tottenham a été choisie parce qu'elle a fait une finale de Ligue des Champions. Mais Tottenham, avant cette finale de Ligue des Ouais. Champions, Ouais, mais qu'est-ce que Tottenham a fait sur même, j'allais dire la scène européenne, mais sur la scène anglaise? Qu'est-ce que Tottenham a fait en première ligue? Enfin, même pas en première ligue. C'est Ouais. Tottenham depuis 2008, c'est 0 trophée. Ok, à part Tottenham. Tu vas me dire Arsenal? Bon, Non, à mais- part Arsenal. Non, mais parce que Arrête de Arsenal, dire ils ont le fait des Milan AC. performances en Ligue des Champions. Je vais te dire le Ils ont Milan déjà AC. fait. À part le Milan AC. Mais Arsenal, ils se qualifiaient tout le temps en 8ème il n'y a pas longtemps. Arrête tes mais bêtises, ça fait ça y combien est. de temps qu'ils sont Arrête, pas- donc on se qu'ils base sont sur pas quoi? qualifiés, Donc ça, il ils faut viennent de- que tu prennes un référentiel temporel. Bah Mais oui, t'es- mais je te dis C'est les quoi ton 10 dernières référentiel? années. Sur les 10 dernières années, Arsenal, c'est pas un grand club par rapport aux autres clubs que tu vas me Les citer. Ar- les À part Arsenal Paris et a Bayern. prouvé ça l'année Enlève Paris et Bayern. Bah, sportivement. En fait, Sportivement, non, non, mais le toi, Paris t'es Bayern. romantique, tu parles de Sportivement, sport. non. Les alors deux clubs de Milan, non. Non, mais c'est Candice. financier. Nous, on est des romantiques, on parle de sport, on parle de méritocratie. Alors que clairement, Tottenham, Arsenal, c'est pas leur dernier résultat qui les fait venir là. Hein. Exactement. C'est Moi, je comme veux tu pas dis, parler d'argent. c'est la rentabilité. Oui, mais c'est ça. Elle est créée pour ça. Et en fait, moi, ce qui me gêne, il y a deux choses, c'est que ils ont créé ça. Au début, c'était un peu la menace parce qu'ils réclamaient une réforme. Pile où l'UEFA, le jour où elle sort cette réforme, qui en plus, on est tous d'accord que Qui n'est pas spécialement c'est- meilleur. C'est On est n'importe d'accord. quoi, oui. Mais c'est justement pour aller dans le sens des grands clubs avec plus de revenus, pour leur donner satisfaction. Et au final, ils font quand même sécession. Ah. Et il me semble, en plus, récemment, ils ont dit, alors je sais pas si c'est de manière définie quoi, mais le fair play financier aurait sauté. Ouais, c'est ça. Donc, il y a un moment, il y a même Pourquoi plus serait barrière. allégé. Il y a Ça serait même plus allégé. barrière. Je pose la Je sais question, pas, pourquoi mais la Je chose suis est un peu d'accord financier. avec ça. Donc, C'est on pour leur ça. donne tout. pour Il y a des gens faciliter. qui l'ont- il y a On des leur gens qui l'ont donne tout réglé. et en bien plus sûr. ils viennent cracher dans la soupe. Et un dernier truc aussi, c'est que je compte là-dessus personnellement pour que ça aille pas au bout. Est-ce que effectivement l'UEFA et la FIFA peuvent empêcher les joueurs de jouer C'était en sélection exactement, c'était nationale? la, Bah, la question Moi, que je j'allais compte vous justement- vraiment poser. là-dessus. Et là, ça va C'est du plus changer. chantage. Est-ce que c'est dissuasif? C'est de la menace. Bah, tu Bah parles. oui, tu c'est de la tu- menace. Non, Eux, c'est pas du chantage. j'utilise parles les de mots chantage forts, eux mais- aussi. Oui, non, mais Ils attends. annoncent qu'ils quittent la compétition. Bah, ils ont le droit, non? C'est un Mais choix. ils ont Eh mis. ben, bah, c'est là, un donc, on choix n'a pas le aussi. droit. Vous C'est ne la donnez FIFA pas qui ce qu'on veut, organise. on s'en va. Bah, D'accord, Non, mais vous c'est- croyez vraiment qu'ils vont accepter? Ces gens des 20 clubs là, Mais tu veux ils ont pas. mis l'argent au milieu de tout. Bah l'UEFA et la FIFA ils font pareil, ils défendent leurs intérêts, ils mettent de l'argent au milieu de tout. Donc évidemment D'accord. que C'est pour ça, juridiquement, c'est pour ça que le Paris financièrement, Saint-Germain ne rentre pas dans la Super League parce qu'ils ont les intérêts avec la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Bien sûr. Faut arrêter d'être Bien naïf sûr. encore une fois. Mais C'est le pour ça Bayern, que- alors Naïf, qu'est-ce que tu Quoi racontes? Et le Bayern? Bah, le Bayern, Bayern, ils ont les intérêts aussi à rester en dehors parce qu'ils ont tout le temps eu des critiques et Ils ont le fair play un financier de sponsor- ça. ils ont un sponsor Ils ont avec le ça. Qatar, il y a pas de problème, mais je suis pas en train de défendre Mais alors, le PSG, je FC sais pas. Barcelone aussi a un sponsor avec Bien le sûr, Qatar. non, mais je Et donc, qu'est-ce que ça change je Est-ce que, Oh, moi j'ai une question. Est-ce Bah que ouais. vous savez combien Non, mais tu génère fais semblant environ aussi. une campagne électorale, une campagne électorale, Attention. une Non, campagne excuse-moi, Joe de Ligue Biden. des Champions annuellement? Est-ce que vous savez combien génère? Ça génère Ouais. 3 milliards. Voilà, exactement, 3 entre 3 et milliards, 4 milliards. Vous savez combien il prend le vainqueur de la Ligue des Champions? Il prend quelques millions. une 80 centaine. millions. Ouais, voilà, Voilà. moins d'une centaine de millions. C'est même pas le salaire de Messi au niveau annuel. Donc moi, là où je rejoins un peu Yacine, c'est que à un moment donné, l'UEFA, et je le dis dans ma plaidoirie, c'est que l'UEFA, elle s'est trompée sur la manière dont La elle a géré les redistribution. gros clubs, la redistribution. C'est pas normal que, surtout dans cette période-là de Covid, etc., où ils ont rien voulu entendre, etc., où ils ont rien voulu changer. Ah, ils étaient en négociation quand même. Hein. Ouais, mais est-ce qu'ils l'ont fait? Bah, C'est ce que je veux dire. en fait, Je pense ils qu'ils étaient ont censés- attendu. Je ils pense étaient que les non, clubs, je vais comme t'expliquer. Florentino Pérez, Ils étaient etc., censés aujourd'hui présenter un nouveau format de la Ligue des Champions revu suite aux discussions. celui qu'on connaît. Sauf que, non, un autre Un qui autre, était censé d'accord. être publié aujourd'hui. Sauf que Agnelli et les autres ont publié un jour avant la La création Super de la Super League pour mettre la pression. Donc si tu veux, en fait, ils veulent plus négocier. Mais moi C'est je ça, pense mais il y a des négociations. Pendant plusieurs années, quand même, ça fait depuis longtemps, quand même. je pense qu'ils vont finir par ça, parce que c'est à mon avis, je pense que cette Super League elle verra pas le jour et qu'ils vont finir par s'asseoir autour d'une table, qu'ils vont négocier, que l'UEFA va céder, parce que dans tous les cas ils sont perdants. Parce que si l'UEFA ne cède pas, cette Super League va aller jusqu'au bout. Et là c'est un gros coup de massue pour eux et même peut-être Mais pour la Il y a FIFA. beaucoup- il y a- alors, il y a- Et s'ils cèdent, bah ils vont perdre la gestion des droits Il y commerciaux, a quand des même droits beaucoup de financiers, des paramètres droits à prendre TV, en compte. etc. Les championnats menacent d'exclure les équipes qui vont en Super League. bien sûr. S'ils reviennent, ça va recommencer à partir de la 5e division. C'est La notamment Ligue des Champions le menace cas un de- arrêt et donne la victoire au Voilà. Paris Saint-Germain cette année. Donc, en vrai, tu as quand même beaucoup de leviers L'État. qui peuvent. Tu as l'État aussi, donc tu as quand En même beaucoup Italie, de en leviers France. qui peuvent permettre d'éviter cette Super League. Mais est-ce que c'est dissuasif de se dire
si vous allez en Super League, on vous vire du championnat, on vous empêche de faire la Coupe du Monde, on vous empêche de faire l'Euro. C'est quoi le nerf de la guerre? Non, moi, je pense C'est quoi le nerf de la guerre? Là, c'est autre chose. T'imagines la Liga sans les 3 premiers, ils peuvent pas s'en priver. La première ligue sans tous ces clubs historiques là. C'est pour ça que je te dis ça. T'as deux doigts de même championnat. Du coup, c'est qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce que l'UEFA doit céder sur quoi en fait pour que mais là c'est donné tellement d'importance et ce que j'ai vu et ce que je pense qu'il va se passer c'est sur la gestion des droits TV, des droits commerciaux, etc. C'est tous ces grands clubs là, ils veulent avoir la main mise sur la Ligue des Champions. En gros, ce que je pense qu'il va se passer, c'est que l'UEFA ils vont dire écoutez, cette marque Ligue des Champions, on vous la donne, gérez-la. Ils peuvent pas la donner parce que c'est ce que Candice relevait tout à l'heure, quand il va y avoir un conflit entre je sais pas un match Juventus-Real Madrid, qui gère c'est pas sur une question de conflit, c'est sur une question de gestion de droits TV, etc. Histoire que Florentino mais du coup, tu commences à avoir des influences à l'UEFA. Ouais, bien sûr. Un match, tout simplement. Je reprends le match Juventus-Real Madrid pour l'exemple. Quand Mehdi Benatia fait une faute sur Lucas Vazquez. Maintenant, grosse polémique. Penalty, pas penalty. Maintenant, si tu as Agnelli qui est à l'UEFA, comment ça se règle ce genre d'histoire? Là, Comment ça se règle? C'est l'arbitrage. L'arbitre, il sifflera peut-être pas. Puisque c'est Agnelli son patron. Là on spécule. Moi sur ce dont je parlais, c'est les droits TV, les droits commerciaux, etc. Je pense que ces grands clubs, et je l'ai lu et je crois que c'est ça, ces grands clubs voulaient avoir plus de gestion là-dessus, voulaient avoir la main mise là-dessus. Et l'UEFA refusait, il négocie autour de ça. Au final, je pense que l'UEFA va céder parce que cette histoire de Super League, ça va... Alors, je vous pose une dernière question et je vais prendre le problème à l'envers. Est-ce que le fait que le Bayern et le PSG ne participent pas à cette Super League, ça peut motiver d'autres clubs à la quitter? Alors il faut savoir que sur la liste des 12, certains sont encore réticents. Par exemple, à l'image de Chelsea qui a accepté uniquement parce que ça allait apporter plus d'argent, mais Chelsea n'est pas convaincu par le bien fondé. Il y a aussi le cas du Real du Barça contre des socios, qui est le club géré par les... Et du coup, il y a un système de vote. Ça passera. Oui, je sais, mais parce qu'ils vont... Non, ça passera pas, je dis. Ça passera pas, c'est-à-dire que les supporters vont dire non? Ah oui. Ah bah oui, moi je suis complètement d'accord avec Mehdi. J'ai peur que ça... C'est pas le truc le plus formel, mais tu regardes les supporters du... Tu peux tout acheter, Mehdi, je t'assure. Mais pas l'amour du football. Non, mais arrêtez. Vous faites les idéologies. Non, mais clairement. Je suis d'accord. Non, mais j'ai peur qu'il n'y ait pas les actes derrière. Tout le monde s'insurge, machin. Après, ça dépend. Si le vote a lieu dans un an, il peut se passer plein de choses. Oui, bien sûr. Non, mais effectivement, peut-être que ça ne sera pas rejeté comme on aimerait, enfin, 95% des gens. S'ils doivent voter, j'ai peur que ça s'arrête à l'entrée de l'isoloir. Je vois ce que tu veux dire. Possible après. Moi, j'y crois. Alors, vous pensez pas que le PSG et le Bayern, qui restent quand même deux monstres en Europe au vu de leur stature, deux derniers finalisés avec des champions. Voilà, qui peuvent tirer la Super League vers le bas et convaincre certaines équipes de lâcher la Super League? Le PSG, c'est un peu le nouveau très grand européen. Je ne sais pas s'il y a vraiment de l'influence sur les autres clubs. Le Bayern, bon, il est là depuis longtemps, mais franchement, j'y crois pas trop. Mais est-ce que c'est quoi le truc? Vous m'avez vendu la Super League comme c'était le nazisme. En fait, là, tu me parles de résistance. On dirait on est en période de guerre. Je sais pas si... On peut rigoler. Il faut arrêter. Non, mais franchement. Non, mais alors, du coup, c'est quoi? Alors, ta question? Parce que vraiment financièrement, même pour le PSG ou que ce soit pour le Bayern, c'est très intéressant d'aller en Super League plutôt que de faire le dos rond. Non, mais là, ils peuvent faire le dos rond, ils peuvent se faire une finale de Ligue des Champions prochainement entre eux et puis ils partagera les droits. Ils se font une Super Coupe d'Europe chaque année. Voilà, ils en gagnent une chacun et peut-être de temps en temps, vas-y, tiens, on fait gagner l'Ajax, c'est la famille. Ouais, mais tu sais que ça peut vite se retourner. Non. Maintenant, il te suffit qu'un club là qui commence à les lâcher, je te donne un nom au hasard, je sais pas moi, tu m'as dit Manchester City, Chelsea, ça commence à rééquilibrer les débats. Moi, je pense que le plus gros levier, c'est les joueurs. C'est eux qui vont apporter la réponse. Si en plus on leur dit, tu vas pas jouer l'Euro, tu vas pas jouer la Coupe du Monde, tu peux pas porter le maillot de ton équipe nationale. Et ton championnat, ça devient n'importe quoi. Non, mais ça, si je pense pas qu'ils soient je pense que franchement, la sélection nationale, c'est la dernière chance. Ouais, c'est le dernier truc. Il nous reste quelques petites minutes. C'est pour le Fergie Time. Et oui, c'est la découverte de la petite pépite de la semaine. Alors, tu nous parles de qui? Tu nous parles de quoi? De quoi? De qui? De qui? De quoi? Quand je parle de quoi? Je parle de Eli Wahi. Alors, pour le présenter, je vous le présente tout de suite. C'est un joueur qui est né en 2003, qui vient d'avoir 18 ans, qu'on a pu voir sur les pelouses de Ligue 1 du côté du Montpellier Hérault, qui est numéro 3 dans la hiérarchie des attaquants derrière Andy Delors et Gaëtan Laborde. C'est un joueur, alors moi je voulais absolument le faire dans ma rubrique parce qu'il a une histoire vraiment particulière. À la base, il vient d'Île-de-France, comme beaucoup de joueurs que j'ai fait, mais parce que on a un bassin quand même qui est assez performant à ce niveau-là. Et c'est un joueur qui à la base,
signe, donc il est à Suresnes, il commence à Suresnes, ensuite il signe au centre de formation de Caen, où Francis de Tadeo le met en confiance et le met en valeur, sauf que suite à des écarts de discipline, il se fait virer du centre de formation, il rebondit du côté de Montfermeil, où Montfermeil profite de la situation et a un partenariat avec Southampton à ce moment-là pour pouvoir le faire signer, sauf que par rapport à la loi, il n'a pas encore 16 ans, du coup Francis de Tadeo, qui entre-temps est parti du côté de Montpellier, se saisit de l'affaire et propose à Elie de le rejoindre du côté de Montpellier, et au final il lui fait confiance et il gagne le procès, et au final il est titulaire maintenant presque régulièrement sur les derniers matchs avec Montpellier, et du coup c'est la belle histoire. C'est un attaquant numéro 9 pur, il a une statistique incroyable en U15 à Caen, je te la donne pour toi Moha. 89 buts, c'est un record en Ile-de-France. Donc ça m'a marqué quand j'ai vu la stat. Il est rapide, athlétique, puissant, adroit, efficace devant le but. C'est un joueur qui a un profil un petit peu à la Didier Drogba, et c'est un Ivoirien, donc il a des caractéristiques et il est fan de lui. Donc il parlait il n'y a pas longtemps en interview de son amour pour lui et de sa volonté de lui ressembler sur le terrain de foot. Et du coup voilà, on attend de le voir un peu plus en Ligue 1, et c'est un profil vraiment jeune. Il est en sélection équipe de France en U17, et du coup voilà, on espère le voir un peu plus sur les pelouses et voir gonfler ses statistiques prochainement. Et pas dans la Super League. C'est un bon joueur. Les choix musicaux sont très contestables aussi. Non, chacun son style. C'est les choix Super League. Du coup, il sera jamais en Super League. Pourquoi? Ça s'appelle le transfert. Ah, mais bon. Ouais, mais bon, ça va être plus compliqué pour lui. Tu sais, si Montpellier sont champions de Ligue 1 et qu'il est fini meilleur buteur. Laisse-moi. Bon, Ça va vite, merci. Merci, très bonne conclusion, Yacine. Pourquoi ils font une bonne saison, Montpellier? Comment? Ils font une bonne saison. Non, t'as Montpellier. dit champion de Ligue 1. Je sais pas Et parler alors, de bonne. ils l'ont été, non? Ouais, mais Oh, tu commences. 2020, il parle, je sais pas. Bah, c'est le football, il faut évoluer, non? Ah, mais attends, c'est le foot. Alors, en fait, lui, c'est le 5% qui est content d'être en Super League, et c'est le 5% de bonne foi aussi dans son esprit. Allez, c'est bon, je t'ai pas taquiné de toute Non, l'émission, c'est tranquille, la rien, première. c'est la famille. En tout cas, merci beaucoup Candice d'être venue, j'espère Merci que tu à as vous. apprécié. Merci à toi, Candice. grave. C'était C'est cool. c'était très sympathique comme moment, et puis voilà, et débat et tout. C'était Ah, c'est le but. Bah, écoute, merci beaucoup, merci à toi Mehdi d'être venu Merci à comme toi. d'habitude. Merci à toi Moha pour la Merci à palette, tous. Merci Candice pour, d'être venu. pour toute l'étendue de ton œuvre ici dans cette émission. Une palette, un plaidoyer, bientôt. J'espère bientôt autre chose. Hein. Vas-y, dis-nous quoi. Bah, je sais pas. Il va l'appeler J'accuse. J'accuse. Voilà. Et Pour la enfin, on référence. termine avec Yacine. Ouais, c'est Comme cool, d'habitude, c'est cool. le Fergu Time avec Ouais, des toujours, petites pépites. Au plaisir de la Super League, bien évidemment. En tout cas, merci. Il veut pas lâcher l'affaire. Il veut pas lâcher l'affaire. En tout cas, s'il y en a bien un qui est content de la Super League, c'est lui. Bon, tant mieux, ça fait toujours plus que zéro. grave. On vous retrouve, nous, la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À bientôt. Au revoir. En régie, ils se font des blagues et tout. Ils s'amusent. Ils se font plaisir. Au revoir. Mais du coup, il avait raison, Thomas Müller, quand il a dit au revoir à la Champions League, non?